12 pouvoirs de l'homme de Charles Fillmore. Cet audiolivre est un voyage fascinant vers l'intérieur de l'être humain, où les secrets ancestraux qui dorment au cœur de chaque individu sont révélés. Imaginez un univers où chaque pensée est une graine de pouvoir, où chaque émotion est une étincelle capable d'embraser le chemin vers la grandeur. Dans cet audiolivre, chaque chapitre est un portail vers un pouvoir intrinsèque de l'être humain, depuis le pouvoir de la foi qui déplace les montagnes jusqu'à la sagesse qui guide les pas de l'âme errante. À travers la voix sereine et profonde du narrateur, vous vous plongerez dans un voyage épique de découverte de soi et de transformation personnelle. Chaque mot est comme un sortilège magique qui éveille les capacités endormies en vous, vous guidant vers une compréhension plus profonde de qui vous êtes réellement et de quel est votre dessein dans ce vaste cosmos. Préparez-vous à être captivé par des histoires de héros modernes et anciens, armés de ces 12 pouvoirs, qui ont changé le cours de l'histoire et ont laissé une marque indélébile sur le tissu du temps. Des mystères de la pensée créative au pouvoir curatif de l'amour inconditionnel, cet audiolivre vous inspirera à explorer les limites de votre propre potentiel et à éveiller les pouvoirs endormis qui sommeillent en vous. Rejoignez ce voyage extraordinaire et découvrez comment débloquer les 12 pouvoirs de l'homme en vous-même. Laissez-vous guider par la sagesse intemporelle de Charles Fillmore et permettez à votre esprit de s'élargir vers des horizons qui semblaient auparavant inaccessibles. Cet audiolivre n'est pas seulement une narration, c'est une invitation à libérer votre véritable pouvoir et à devenir l'architecte de votre destinée. Chapitre 1. Les 12 pouvoirs de l'homme. Le royaume subconscient de l'homme a 12 grands centres d'action avec 12 égos ou entités. Quand Jésus atteignit un certain développement spirituel, il appela ses 12 apôtres. Cela signifie que, lorsque l'homme évolue de la simple conscience personnelle à la conscience spirituelle, il commence à entraîner des pouvoirs plus profonds et plus larges. Il dirige sa pensée vers les centres internes de son organisme et les vérifie à travers sa parole. De l'endroit où ces pouvoirs ont travaillé personnellement auparavant, ils commencent maintenant à s'étendre et à travailler universellement. C'est la première et la seconde venue du Christ dont parlent les Écritures. La première venue est la réception de la vérité dans l'esprit conscient et la seconde est l'éveil et la régénération de l'esprit conscient à travers l'esprit superconscient ou christique. L'homme s'étend et croît sous l'évolution divine, de la même manière qu'une plante grandit. À mesure que l'entreprise s'étend, il devient nécessaire d'établir un système. Là où un homme pouvait auparavant accomplir le travail avec l'aide de quelques assistants, il a maintenant besoin de centaines de personnes, et pour promouvoir l'efficacité, il doit avoir des chefs pour les différents départements de travail. La symbolique biblique appelle ces 12 apôtres les chefs des départements de la conscience de l'homme. Chacun de ces 12 chefs de département contrôle une fonction spécifique dans l'âme ou le corps. Chacun de ces chefs travaille à travers un ensemble de cellules que la philosophie appelle centres. Jésus, le je suis ou entité centrale, a son propre trône dans la tête supérieure, là où la phrénologie localise la spiritualité. C'est la montagne où il allait souvent prier. Le schéma suivant offre une liste des 12 facultés qu'il représente et les centres nerveux qu'il préside. La foi, Pierre, centre du cerveau. La force, André, les reins. La discrimination ou le jugement, Jacques, fils de Zébédée, le creux de l'estomac. L'amour, Jean, le dos du cœur. Le pouvoir, Philippe, la racine de la langue. L'imagination, Barthélemy, entre les yeux. La compréhension, Thomas, cerveau frontal. La volonté, Matthieu, cerveau frontal central. L'ordre, Jacques, fils d'Alphée, nombril. Le zèle, Simon le Cananéen, tête arrière, moelle. Le renoncement ou l'élimination, Thaddée, région abdominale. Le conservateur de la vie, Judas, fonction génératrice. Les dénominations physiologiques de ces facultés ne sont pas arbitraires. Les noms peuvent être étendus ou modifiés pour s'adapter à une compréhension plus large de leur nature complète. Par exemple, Philippe à la racine de la langue gouverne le goût. Il contrôle également l'action du larynx ainsi que toutes les vibrations de pouvoir dans tout l'organisme. Ainsi, le terme pouvoir n'exprime qu'une petite partie de sa capacité officielle. Le premier apôtre que Jésus appela fut Pierre. Pierre représente la foi dans les choses spirituelles, la foi en Dieu.
Newskamekens notre experience religieuses, notre unite avec l'esprit divin, in iant foi and cet esprit comme étant omnipresent, omniscient et omnipotent. La foi dans l'homme accélère la compréhension spirituelle. Pierre croyait que Jésus était le Messie. Sa foi ouvrit son discernement spirituel et il vit le Christ vivant derrière la marque personnelle que portait Jésus. Quand on lui demanda « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» les apôtres, voyant la personnalité comme la véritable, répondirent « Certains disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Alors, Jésus fit appel à sa propre compréhension spirituelle interne et dit « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Seul Simon répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus répondit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès, la tombe, ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Le discernement spirituel de la réalité de l'origine et de l'être de l'homme est le seul fondement durable du caractère. C'est à cette foi en la compréhension de l'être réel de l'homme que Jésus donna le pouvoir sur la terre et dans les cieux. Ce n'est pas à la personne de Pierre que Jésus donna les clés de son royaume, mais à tous ceux qui, par la foi, appliquent le pouvoir de lier, affirmer, et de délier, nier, de l'esprit sur la terre, dans la conscience de la substance. Ici et maintenant doit se réaliser la grande œuvre de la construction du caractère. Celui qui néglige les opportunités présentes en regardant vers le futur pour obtenir de meilleures conditions éloigne le royaume des cieux en lui-même. Les personnes qui vivent totalement dans l'intellect nient que l'homme puisse connaître quelque chose de Dieu, car elles n'ont pas une foi vivante. La manière de faire surgir la présence de Dieu, de devenir conscient de Dieu, est de dire « J'ai foi en Dieu. J'ai foi en l'Esprit. J'ai foi en les choses invisibles. » De telles affirmations de foi, de tels éloges à Dieu, l'invisible, le Dieu inconnu, rendront Dieu visible à l'esprit et renforceront la faculté de la foi. De cette manière, la foi, Pierre, est appelée et instruite spirituellement. Quand un centre perd son pouvoir, il doit être baptisé par la parole de l'Esprit. Il nous est dit dans les Écritures que Philippe descendit à Gaza, qui est un désert, et y baptisa un eunuque. Gaza signifie la ville de la force et se réfère au centre nerveux dans les reins où règne André, la force. Voici que sa force est dans ses reins. Gaza est le trône physique de la force, comme Jérusalem est le trône de l'amour. La colonne vertébrale s'affaiblit sous le poids de la pensée matérielle. Si tu as mal au dos ou si tu te fatigues facilement, tu peux savoir immédiatement que tu as besoin d'un traitement pour te libérer des charges matérielles. Élimine de ton esprit toute pensée des charges du monde, des charges de ta vie et de tous les travaux apparents. Porte tes charges à Christ, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ne laissez pas les idées de la matérialité vous peser. Les pensées font les choses, et les idées matérielles qui nous pressent sont aussi substantielles dans le royaume de l'esprit que les choses matérielles le sont dans le royaume de la matière. Tout a son origine dans la pensée, et les pensées matérielles produiront des choses matérielles. Ainsi, tu dois baptiser et purifier chaque centre avec ta parole spirituelle, tout comme Philippe baptisa l'eunuque de Gaza. Le baptême est une purification et représente toujours le pouvoir d'effacement de l'esprit. Quand le pouvoir de la parole se déverse sur un centre, il purifie toute pensée matérielle. L'impuissance est revitalisée par une nouvelle vie, et tout le subconscient s'éveille et se vivifie. La parole du Seigneur est semée dans le corps, et une fois semée dans l'un de ces centres, dont les cellules sont comme des disques de phonographe vierge, elles prennent la pensée qui leur est donnée et la diffusent dans tout l'organisme. Le baptême de la force atteint les dernières parties du corps, et chacun des 12 pouvoirs, sous la loi divine, ressent la nouvelle force. Jacques, le fils de Zébédée, représente le discernement et le bon jugement dans le traitement des choses substantielles. Jacques est la faculté de l'homme qui choisit et détermine sagement. Cela peut concerner la question de la nourriture, le jugement sur la relation des forces externes, ou le choix d'une épouse ou d'un mari. De 1000 façons différentes, cette faculté se développe chez l'homme. Le côté spirituel de la faculté de Jacques est l'intuition, la connaissance rapide. Jacques et Jean sont frères et Jésus les appela fils du tonnerre. Ses frères président le grand cerveau corporel appelé plexus solaire ou centre solaire.
Jacques a son trône dans la bouche de l'estomac et Jean juste derrière le cœur. Ils sont reliés par des faisceaux de nerfs et sont métaphysiquement liés. Tout ce qui affecte l'estomac affecte sympathiquement le cœur. Les personnes ayant des estomacs faibles pensent presque toujours qu'elles ont des problèmes cardiaques. Jésus appela ces deux apôtres fils du tonnerre. Ce sont des vibrations ou des émotions énormes qui émanent du plexus solaire. Quand tes sympathies s'éveillent, tu trouveras que tu commences à respirer profondément et fortement. Et si tu es très sympathique, tu peux sentir les vibrations tandis qu'elles se dirigent vers la personne ou la chose à laquelle tu adresses tes pensées. Tout le fervent, toute la haute énergie qui provient de l'âme passe par ces centres. La faculté de l'imagination a son centre d'action directement entre les yeux. C'est le point d'expression d'un ensemble de tissus qui s'étendent vers le cerveau et se connectent à une fonction de création d'images près de la racine du nerf optique. À travers cette faculté, on peut projeter une image des choses qui sont à l'extérieur ou des idées qui sont à l'intérieur. Par exemple, tu peux projeter celle de la jalousie n'importe où dans ton corps, et par la chimie de la pensée combinée avec la fonction, faire que ton teint devienne jaune. Ou tu peux imaginer et projeter la beauté en pensant à la bonté et à la perfection pour tous. Barthélemy est directement connecté à l'âme et possède un grand pouvoir dans les images mentales. Jésus le vit sous un figuier très loin avant qu'il ne soit visible naturellement. N'imagine rien qui ne soit bon, car sous la loi de la pensée combinée à la substance, cela finira tôt ou tard par s'exprimer, à moins que tu ne l'annules ou l'élimines par la négation. L'homme possède des facultés d'élimination ainsi que d'appropriation. S'il sait les gérer, il peut expulser l'erreur de son corps de pensée. L'apôtre de la négation est Thaddée, qui préside la région abdominale, le grand renonciateur de l'esprit et du corps. Toutes les facultés sont nécessaires pour l'expression parfaite de l'homme, aucune n'est méprisée ou impure. Certaines ont été mal interprétées par ignorance. L'homme les a appelées mesquines jusqu'à ce qu'elles agissent de cette manière et lui causent douleur et tristesse. L'élimination par les intestins des déchets du système est une fonction très nécessaire. Thomas représente le pouvoir de compréhension de l'homme. On l'appelle le sceptique parce qu'il veut tout savoir. Thomas est dans le cerveau frontal et son collaborateur, Matthieu, dans la volonté, qui occupe la même zone du cerveau. Ces deux facultés se trouvent conjointement dans cette partie de la terre promise. Comme la terre d'Éphraïm et de Manassé, leur héritage est indivisible. Jacques, fils d'Alphée, représente l'ordre divin, et son centre se trouve au niveau du nombril. Simon le Cananéen représente le zèle, et son centre est situé dans la moelle, à la base du cerveau. Quand tu brûles de zèle et que tu es impatient d'accomplir de grandes choses, tu génères de la chaleur à la base du cerveau. Si cette condition n'est pas équilibrée par la coopération des facultés de ces ministres, tu brûleras les cellules et empêcheras le développement de l'âme, car le zèle de ta maison me consume. Judas, qui a trahi Jésus, a son trône dans le centre génératif. Judas gouverne la conscience vitale dans le corps, et sans sa sage coopération, l'organisme perd sa substance essentielle et meurt. Judas, dont le démon est la cupidité, gouverne la plus subtile des bêtes des champs, la sensation. Mais Judas peut être racheté. La fonction de Judas génère la vie du corps. Nous avons besoin de la vie, mais la vie doit être guidée de manière divine. Il doit y avoir une juste expression de la vie. Judas, le traître de Jésus, doit finalement être purgé du démon de l'égoïsme. Une fois purifié, il permettra à la force de la vie de circuler dans chaque partie de l'organisme, au lieu d'être un voleur qui attire vers le centre sexuel les forces vitales nécessaires à la substance de tout l'homme. Judas deviendra un pourvoyeur, donnant sa vie à chaque faculté de la conscience de la race dominante. Judas draine tout l'homme, et le corps meurt à cause de son vol égoïste. C'est à travers Judas, le désir de s'approprier et d'expérimenter le plaisir de la sensation, que l'âme, Ève, est conduite au péché. À travers les péchés de la vie sexuelle, la perte de la substance précieuse, le corps est privé de ses fluides essentiels et se désintègre. Le résultat est appelé la mort, qui est le grand et dernier ennemi à vaincre pour l'homme. L'immortalité dans le corps est possible pour l'homme seulement lorsqu'il a surmonté les faiblesses de la sensation et conserve sa substance vitale. Quand nous nous éveillons à la compréhension que toute indulgence pour le plaisir est suivie de douleur,
alors nous connaîtrons la signification de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou du plaisir et de la douleur. Si tu veux développer tes facultés sous la loi divine, commence par racheter Judas. Aie foi dans le pouvoir de l'esprit, puis adresse à Judas la parole de pureté. Parle-lui de la parole de l'altruisme. Baptise-le de l'expérience des plaisirs des sens dans chacune de ses avenues, et remets ce désir au Seigneur. D'aucune autre manière tu ne peux atteindre la vie éternelle. Ces 12 pouvoirs s'expriment et se développent sous la direction de l'Esprit divin. Ce n'est ni par la force ni par le pouvoir, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Tu dois maintenir l'équilibre dans tout le développement des 12 pouvoirs de l'homme, te rendre compte qu'ils viennent de Dieu, qu'ils sont dirigés par la parole de Dieu, et que l'homme Jésus est leur tête. Chapitre 2. Le développement de la foi. Le développement de la foi a un lieu de résidence dans la conscience de l'homme. Ce lieu est décrit dans les Écritures comme la maison de Simon et André. Une maison est une structure qu'une personne a construite comme domicile. La maison d'un homme est son château. Peut-être qu'une génération après l'autre naîtra et grandira dans la même maison. La maison où est né un grand génie est conservée avec soin et visitée année après année par ceux qui sont dévots à ses grandes pensées, à son art ou à ses découvertes. Si l'on trouvait la grotte de l'étable de Bethléem où est né Jésus, elle deviendrait le sanctuaire le plus célèbre du monde. L'importance que nous accordons au lieu où sont nés les grands hommes et femmes repose sur le pouvoir centralisateur de la pensée. Toutes les structures sont des concentrations de pensée. La pensée constructive est à l'origine de la construction des lieux de résidence. Les sauvages ne construisent ni maison ni ville parce qu'ils ne pensent pas de manière constructive. À l'époque de David, les enfants d'Israël étaient des nomades. La conscience de l'esprit réside n'était pas encore née dans leurs esprits, et par conséquent, ne pouvait pas se former dans leur corps. Que le temps était mûr pour un état d'esprit plus constructif est établi dans ces paroles de Jéhovah dans 2 Samuel chapitre 7 versets 5 et 6. Me construiras-tu une maison pour que j'y habite? Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, mais j'ai marché dans une tente et dans un tabernacle. Après avoir reçu ce message, David, le pouvoir d'attraction de l'amour, commença à rassembler du matériel pour le temple de Salomon. Jéhovah dit à David qu'il ne pouvait pas construire le temple parce qu'il était un homme de guerre. Le temple de Dieu est le corps de l'homme, ton corps est un temple du Saint-Esprit. Mais si l'homme n'a pas respecté la loi de la construction permanente du corps, il ressemble aux enfants d'Israël, des nomades qui vont de corps en corps et de tabernacle en tabernacle. Si Jéhovah ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Les tentes et les tabernacles que les enfants d'Israël construisirent pour Jéhovah représentent les corps transitoires de la chair. Le Seigneur s'est limité à marcher dans ces temples fragiles, qui n'ont pas fourni un lieu de résidence permanent pour l'esprit en raison de leur caractère insubstantiel. La faiblesse sous-jacente du corps de la tente était son manque de foi en l'âme qui l'habitait. Une nouvelle conscience de la substance et de la vie spirituelle résidente était nécessaire, et un homme fut choisi pour l'accomplir. Cet homme, appelé Abraham, représente l'obéissance et la foi. Son nom original était Abraham, ce qui signifie Père exalté. Le nom s'identifie au principe cosmique le plus élevé, la substance spirituelle omniprésente et auto-existante qui est la source primaire de l'univers. Abraham fut mis à l'épreuve à plusieurs reprises afin qu'il soit fort dans la foi. Sa grande épreuve de foi fut représentée par sa disposition à sacrifier son fils bien-aimé, Isaac, sur le mont du Seigneur. Abraham appela ce lieu Jéhovah-Jiré, comme on dit jusqu'à aujourd'hui, sur le mont de Jéhovah il sera pourvu. Cet incident vise à montrer la nécessité pour un homme de renoncer à ce qu'il considère comme sa possession la plus chère avant de réaliser la providence divine. L'incident se déroule sur le mont du Seigneur, c'est-à-dire dans une compréhension spirituelle élevée. La loi de donner et de recevoir appartient au domaine des idées. Il faut renoncer aux attachements personnels avant de pouvoir recevoir l'universel. Si un père idéalise son fils et l'aime tellement que son plaisir est primordial, il doit apprendre à renoncer à cet attachement pour pouvoir embrasser une perspective divine plus large. Dans sa conscience, le développement spirituel du Père est alors entravé. Avant que l'amour de Dieu, qui est suprême, puisse remplir le cœur, il doit y avoir un sacrifice de l'amour humain. Comme Abraham,
Si l'on est fidèle et obéissant et prêt à offrir au Seigneur sa possession la plus précieuse, il y aura toujours quelqu'un pour recevoir ou pourvoir. Quand Abraham était prêt à sacrifier son bien-aimé Isaac, le Seigneur arrêta sa main. Son attention fut dirigée vers un belayer dans un buisson proche. Et on lui indiqua de sacrifier l'animal sur l'autel à la place de l'enfant. Ici, une loi de sacrifice ou de renoncement souvent mal comprise est illustrée. Nous n'avons pas renoncer à nos choses chères elles sont réelles, mais l'erreur qui empêche leur pleine expression doit être détruite. Le bélier, qui représente la résistance et l'opposition de la personnalité à l'expression complète de la vérité, doit être sacrifié. Donnez et il vous sera donné est la déclaration d'une loi qui opère dans chaque pensée et acte de l'homme. Cette loi est le fondement de tout troc ou échange financier. Les hommes complotent pour obtenir quelque chose en échange de rien, mais la loi, sous l'une de ses nombreuses formes, les dépasse finalement. Même les métaphysiciens, qui devraient être les plus à même de comprendre la loi, agissent souvent comme s'ils s'attendaient à ce que Dieu les pourvoie abondamment avant d'avoir gagné cette abondance. C'est une erreur de penser que Dieu donne à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas gagné. Le Saint-Esprit vient sur ceux qui prient dans la chambre haute. La chambre haute correspond au mont de Jéhovah, c'est le lieu élevé de la conscience où l'homme réalise la présence de l'Esprit divin. Le plus grand travail que l'on puisse accomplir est de s'efforcer de connaître Dieu et de respecter sa loi. Dieu récompense généreusement ce service et la récompense est assurée. La foi se construit dans la conscience sous cette loi. La foi est la certitude de ce que l'on espère. Lorsqu'il y a eu une aspiration et une approche de la vie spirituelle, la faculté de la foi s'active dans la conscience. La prière de supplication est impuissante, la prière d'affirmation est immédiatement efficace. La foi intellectuelle admet le doute et l'espoir de réalisation dans le futur, la foi spirituelle inclut la certitude infaillible et la réponse immédiate. Ces deux attitudes de foi s'observent souvent agissant et réagissant l'une sur l'autre. Pierre commença à marcher sur les eaux avec une foi spirituelle, mais en voyant les effets du vent, il eut peur et commença à couler. Alors, le Je suis Jésus lui donna sa main de pouvoir spirituel, le vent cessa et il n'y eut plus de doute quant à la capacité de la foi à s'élever au-dessus de la conscience négative. Le premier et plus grand disciple de Jésus fut Pierre, qui a été universellement accepté par les disciples de Jésus-Christ comme un type représentant la foi. Avant de connaître Jésus, Pierre s'appelait Simon. Simon signifie entendre, ce qui représente la réceptivité. De tout cela, nous pouvons comprendre qu'écouter la vérité dans un état mental réceptif ouvre la voie pour recevoir le prochain degré dans l'ordre divin, qui est la foi. Jésus donna à Pierre son nouveau nom et aussi sa signification. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. La foi en la réalité de l'invisible construit une substance réelle et durable dans l'esprit et dans le corps. Tout type d'idée croît rapidement lorsqu'il est planté dans cette riche substance de l'esprit. Jésus appela aussi cette substance de la foi la terre et dit à Pierre, « Tout ce que tu liras, affirmeras, sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras, nieras, sur la terre sera délié dans le ciel. » Dans tous ces enseignements, Jésus a souligné que les forces gouvernantes du ciel et de la terre sont en l'homme. Le royaume de Dieu est en vous. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit que vous êtes des dieux. Lorsque nous comprenons l'omniprésence de l'Esprit divin, nous voyons rapidement combien cette belle doctrine de Jésus est simple et vraie. Il n'y a qu'une seule foi réelle, la voie d'expression détermine le caractère et le pouvoir de la foi. La confiance est une marque de foi moins précieuse, mais elle est meilleure que la méfiance. En général, les personnes qui font simplement confiance au Seigneur ne comprennent pas toute la loi. S'ils avaient de l'entendement, ils affirmeraient la présence et le pouvoir de Dieu jusqu'à ce que la substance même de l'esprit apparaisse dans la conscience, et c'est cela la foi établie sur un roc. Les mots de foi doivent être exprimés à la fois en silence et de manière audible. Le pouvoir de la parole parlée n'est pas totalement compris parce que la loi du verbe n'est pas correctement observée. La parole est l'idée créatrice dans l'esprit divin qui peut être exprimée par l'homme lorsqu'il a accompli la loi de l'expression. Toutes les paroles sont formatives, mais toutes ne sont pas créatives. La parole créatrice repose sur la substance et le pouvoir de l'esprit.
La science physique évoque cette substance et cette énergie interne dans sa description du pouvoir presque inconcevable inhérent à l'éther universel. On nous dit que les forces manifestes telles que la chaleur, la lumière et l'électricité ne sont que de faibles manifestations d'un élément omniprésent qui est des milliers de fois plus puissant que ces faibles expressions. La radio ouvre un nouveau champ d'activité dans l'utilisation de la parole. Savez-vous qu'un seul mot prononcé à Lower Broadway, New York, entre les gratte-ciel, pourrait briser toutes les vitres des bâtiments adjacents et créer une perturbation ressentie à 1 kilomètre à la ronde? La voix humaine, transformée en énergie électrique pour sa transmission sans fil, développe 270 chevaux vapeur. La puissance de 10 hommes équivaut à un cheval vapeur. La voix humaine électrifiée à des fins sans fil équivaut à la puissance de 2700 hommes. Dans les divers processus qui intensifient la voix pour la transmission par radio à travers l'océan Atlantique, elle devient 135 000 fois plus puissante que lorsqu'elle est émise par la personne qui envoie le message. Ainsi, partant d'une énergie d'1 millième de watt électrique, la voix est amplifiée par une puissante station émettrice jusqu'à 100 millions de fois. Si la parole parlée peut être intensifiée mécaniquement 100 millions de fois, combien plus grand sera son pouvoir lorsqu'elle sera organisée par l'esprit? Lorsque Jésus a dit à Lazare à haute voix, « Sors de là », il a dû entrer en contact avec la parole créatrice à laquelle se réfère le premier chapitre de Jean, car les résultats ont montré son caractère vivifiant. Lorsqu'il a guéri le serviteur du centurion par sa parole envoyée par des courants invisibles, il a dit que l'œuvre a été réalisée par la foi. Ainsi, la foi doit propulser la parole parlée encore plus de 100 millions de fois, comme le démontrent ces merveilleux résultats. La parole de foi a une force intérieure qui se précipite et produit des transformations remarquables dans le monde phénoménal, comme en témoignent des milliers de personnes qui ont été témoins de ces résultats. Jésus a dit, « Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi d'ici », et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. » Il connaissait la grande machinerie spirituelle que la parole de foi met en marche. Il a illustré comment l'homme spirituellement développé pouvait, par la foi, contrôler les éléments, étouffer les tempêtes, marcher sur l'eau, ralentir ou augmenter la croissance de la vie et de la substance dans les grains, les arbres, les animaux et les hommes. Les lourdes dynamos qui génèrent l'électricité pour illuminer une ville sont activées en appuyant sur un bouton. Il y a un bouton dans l'esprit de l'homme qui le connecte, par la foi, à l'énergie toute-puissante. Lorsque la parole de foi est dirigée vers de grandes tumeurs et qu'elles se dissolvent, cette transformation n'est-elle pas équivalente à l'élimination de montagnes? Lorsqu'un membre paralysé ou un organe sans vie est vivifié et ramené à son fonctionnement naturel, cette vivification n'est-elle pas une résurrection des morts? Il n'est pas nécessaire que celui qui appuie sur le bouton de la foi comprenne toute la machinerie complexe avec laquelle il entre en contact. Il sait, comme celui qui actionne l'interrupteur électrique, que la lumière ou la puissance jaillira. Le centre de la foi, la glande pinéale, ouvre l'esprit de l'homme à la foi spirituelle. La simple affirmation de l'activité de ce super-pouvoir l'accélère dans la conscience. Jésus a dit, « Je ne parle pas de moi-même, mais le Père, la foi qui demeure en moi, fait ses œuvres. » Les transformateurs d'électricité sont parallèles au pouvoir transformateur de l'esprit. Si un homme croit fermement qu'il peut faire une chose, il finira par trouver la manière de la faire. Ceci est un axiome accepté en psychologie. L'esprit génère une énergie qui entre en contact avec l'énergie universelle et fait que les circonstances et les événements s'alignent pour la réalisation de l'idéal latent. Jean est venu crier dans le désert de la pensée mortelle, « Repentez-vous », c'est-à-dire changez d'avis. Paul, par la renouvellement de votre esprit. Lorsque les gens verront les possibilités qu'il y a derrière un changement correct de l'esprit, ils rempliront les salles des enseignants métaphysiques comme ils remplissent maintenant les salles de cinéma. Lorsqu'il sera clairement compris que le doute, la peur, la pauvreté, la maladie et la mort, tous les pensées bonnes ou mauvaises que les hommes ont exprimées existent à travers l'esprit, nous verrons un changement de conscience et une transformation radicale dans la pensée et la parole de toutes les personnes de bon sens. Alors, nous chercherons la véritable source et trouverons, comme l'a fait Paul, qui a dit, « Ayez en vous cette pensée qui était aussi en Christ Jésus. » Ce n'était pas Jésus, mais l'Esprit en Jésus, qui a fait les grandes œuvres. Il était le centre de la foi qui a transformé les puissantes forces créatrices de l'être, actives dans l'univers à travers l'esprit et le cerveau de l'homme, en une forme de force utilisable dans son environnement.
Exploite cette réserve interne de foi et tu pourras faire ce que Jésus a fait. C'était sa promesse, son accomplissement est la preuve d'un véritable disciple. Par la foi, Enoch fut transféré pour ne pas voir la mort. Par la foi, Noé prépara une arche pour sauver sa maison. Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, offrit Isaac. Par la foi, Moïse, à sa naissance, fut caché 3 mois par ses parents. Par la foi, les murs de Jéricho tombèrent. Et que puis-je dire de plus, car le temps me manquerait si je racontais les histoires de Gédéon, Samson, Jephthé, de David, Samuel et des prophètes, qui par la foi, soumirent des royaumes, pratiquèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, tirèrent de la faiblesse la force, devinrent puissants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. Chapitre 3. Force, stabilité, résistance. Quand l'homme fort, bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en paix. Mais lorsqu'un plus fort que lui survient et le vainc, il lui enlève toute son armure dans laquelle il se confiait et partage ses dépouilles. Jésus donna cette illustration d'un homme fort qui fut vaincu par un autre plus fort. L'incident est mentionné dans 3 des évangiles, en Matthieu, Marc et Luc. Il est généralement interprété comme une illustration générale de la victoire sur le mal, mais la spécificité de l'identification de l'homme fort dans sa cour ou sa maison et la nécessité de le vaincre suggèrent un sens plus profond. Ceux qui ont étudié l'homme comme un ensemble de personnalités identifient facilement l'homme fort comme l'un des 12 pouvoirs fondamentaux qui composent l'homme manifeste parmi les apôtres de Jésus. L'homme fort est désigné comme André, frère de Pierre, ce qui signifie en grec homme fort. Le développement du monde naturel, des types les plus grossiers aux plus fins dans la vie végétale et animale, est parallèle à bien des égards au développement de l'homme. La source de tout se trouve dans le royaume des idées. La connaissance de ce fait, combinée à la fois dans le pouvoir opératoire de l'invisible, rend l'homme plus grand que toutes les autres expressions de l'esprit divin. Cependant, la connaissance de la loi de l'évolution de l'esprit n'exempte pas l'homme de la nécessité de raffiner et de transmuter les divers types d'hommes qu'il a engendrés et dont il est l'épitomée. L'homme Jéhovah crée constamment l'homme Adam et remplit ses narines du souffle de vie. L'homme Adam existe dans le subconscient comme une multitude d'hommes. L'homme sage et l'homme sot, l'homme bon et l'homme cruel, l'homme aimant et l'homme haineux, l'homme avare et l'homme généreux, l'homme affamé et l'homme rassasié, l'homme heureux et l'homme troublé, l'homme faible et l'homme fort, l'homme bon et l'homme mauvais, l'homme vivant et l'homme mort, l'homme pauvre et l'homme riche, l'homme timide et l'homme courageux, l'homme malade et l'homme sain, l'homme vieux et l'homme jeune, l'homme erratique et l'homme saint d'esprit. Ces types et 1000 autres types d'hommes, comme des personnalités actives, occupent la conscience de chaque être humain. Chaque homme a en lui la femme et chaque femme a en elle l'homme. Ce fait est admis par la physiologie, corroboré dans le récit de la genèse de la création idéale de l'homme comme mâle et femelle, et son expression en Adam et Ève comme le mâle et la femelle en un seul homme. Le fait fut corroboré par le grand maître quand il dit « N'avez-vous pas lu que celui qui les a créés dès le commencement les a fait mâle et femelle ?» L'homme fort, bien armé, dont parle Jésus, représente la force et la stabilité chez l'homme. Dans l'homme naturel, la force se manifeste comme force physique. Mais dans la régénération, elle est surpassée et ses possessions sont divisées ou données aux autres facultés comme un noyau autour duquel se rassemblent les forces supérieures. Le plus fort qui retire l'armure complète en laquelle le homme fort avait confiance est la force spirituelle. La victoire de David sur Goliath illustre la domination du spirituel sur le matériel. Goliath comptait sur son armure, qui représente le pouvoir protecteur de la matière et des conditions matérielles. David, la force spirituelle, n'avait ni armure ni protection matérielle. La force de David fut gagnée par sa confiance en l'intelligence divine, grâce à laquelle il vit le point faible de l'armure de Goliath. Directement vers ce point faible, avec la fronde de sa volonté concentrée, il envoya une pensée qui brisa le front du géant. Cet incident montre combien il est facile de surmonter les conditions personnelles et matérielles apparemment fortes lorsque l'esprit est mis en action. David était sûr de lui parce qu'il avait éliminé le lion qui avait tué ses moutons. Le lion représente la bête qui est en l'homme. Lorsque cette bête est vaincue, ou plutôt transmutée en une énergie plus fine, ce lion devient une force puissante de l'âme. La vie de Samson,
exposé dans le livre des Juges, montre les différents mouvements de la force dans la conscience humaine, ainsi que sa trahison et sa fin. Il fit toutes sortes de prouesses athlétiques, mais à la fin, il fut dépouillé de sa force par Dalila, une femme philistine qui lui fit raser la tête pendant qu'il dormait sur ses genoux. Les cheveux représentent la vitalité, lorsque le principe vital est retiré, la force disparaît avec lui. Le corps s'affaiblit par cette dévitalisation et finit par périr. Ève enleva la force d'Adam de la même manière, et tout homme qui renonce à l'essence vitale de son corps pour le plaisir de la sensation abat aveuglément la colonne de son temple, comme le fit Samson. La force suprême démontrée par Jésus peut être atteinte par quiconque fait confiance à l'esprit et conserve sa substance vitale. La force de l'esprit est nécessaire pour la perception de l'âme et du corps, et pour la victoire sur la mort, car il y a des eunuques qui sont nés ainsi dès le ventre de leur mère, et il y a des eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes, et il y a des eunuques qui se sont faits eunuques pour le royaume des cieux. Le corps a de nombreux cerveaux et centres nerveux à travers lesquels la conscience agit. Nous utilisons consciemment seulement le cerveau de la tête. Nous devons penser à travers chaque cellule de l'organisme et diriger consciemment chaque fonction dans la construction du corps. Lorsque l'on a atteint la maîtrise de ces diverses fonctions corporelles à travers la pensée dans le centre cérébral qui stocke l'énergie vitale de chaque faculté particulière, alors on est à l'abri de toute détérioration et le corps se renouvelle perpétuellement. La force dont il est question ici n'est pas seulement physique mais aussi mentale, et toute force prend origine dans l'esprit. La pensée et la parole exprimées spirituellement apportent la manifestation. Le nom de Jéhovah est une tour forte. Nous devenons ce que nous idéalisons, affirmons ou nommons un puissant principe spirituel. Identifier l'esprit à ce principe aligne l'esprit avec tout ce que ce principe représente dans le royaume des idées, cela se déverse sur celui qui l'affirme. Soyez forts dans le Seigneur et dans la force de son pouvoir est une grande affirmation renforçante pour nous-mêmes et pour les autres. Être ferme, fort et constant dans la pensée établit la force dans l'esprit et dans le corps. Ne laissez jamais la pensée de la faiblesse entrer dans votre conscience, ignorez toujours la suggestion et affirmez que vous êtes une tour de force intérieurement et extérieurement. Le développement de l'homme est soumis à la loi. L'esprit créateur n'est pas seulement loi mais est régi par l'action de la loi qui l'établit. Nous avons pensé que l'homme a été créé par le fiat ou édit d'une grande intelligence créatrice qui pouvait créer ou détruire à volonté, ou changer d'avis et déclarer une nouvelle loi à tout moment. Mais une compréhension claire de nous-mêmes et de l'immuabilité de l'Esprit divin nous fait comprendre que tout repose sur une règle d'action, une loi qui doit être observée aussi bien par le Créateur que par ce qui est créé. Le développement de l'homme n'est pas principalement sous la loi physique car la loi physique est secondaire. Il y a une loi spirituelle et le terrestre n'est que la manifestation de certains résultats de cette loi. Nous gemenkens notre existence, comme idees dans l'esprit divin. Ces idées s'expriment, se développent, fructifient et l'expression est une part importante de la croissance de l'âme. L'évolution est le résultat du développement des idées dans l'esprit. Ce que nous sommes est le résultat de l'évolution de notre conscience, et cette conscience est le résultat des idées semées dans notre esprit. Quand Froebel, le grand maître des enfants, commença son école primaire, il réfléchit longuement avant de lui donner un nom. Un jour, il eut l'idée du nom Jardin d'enfants. Ainsi, il appela son école Jardin d'enfants. Peut-être que Froebel ne voyait pas le lien, mais en nommant ainsi son système d'éducation pour les enfants des hommes, il était fidèle au plan donné dans Genèse 28. L'humanité est le jardin de Dieu, dont la terre est la substance de la pensée omniprésente. Jésus enseigne que la semence est la parole et donne des illustrations des divers endroits où la semence est semée et des résultats de cette semence. La semence, ou la parole de Dieu, est semée dans les esprits des hommes. Ces idées semences subissent de nombreux changements et produisent une récolte selon la capacité du sol qui les reçoit. Si tu veux faire la volonté de Dieu, l'exercice de ta volonté dans l'Esprit de Dieu renforce ta force de volonté. Si tu as la foi dans les choses invisibles, la semence de la foi est en train de croître dans ton esprit et ta foi s'accroîtra. Chaque mot ou idée de l'Esprit divin est semé par l'homme dans son esprit et ensuite réalisé selon la réceptivité de l'homme. Tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Ainsi, toutes les facultés existant dans l'Esprit divin, les 12 piliers du temple de Dieu,
s'exprime de cette manière à travers l'esprit et le corps de l'homme. Certains ont affirmé que la Bible est une œuvre de physiologie. C'est vrai, mais elle est bien plus que cela. Elle traite de l'esprit, de l'âme et du corps comme une unité. C'est pourquoi ceux qui l'ont étudiée d'un point de vue purement physiologique ne l'ont pas comprise. Ils ont cherché des descriptions de chair et d'os alors que ces choses n'ont pas d'existence active sans la vie et l'intelligence qui les accompagnent. La Bible expose ce fait à travers de nombreux symboles. Jésus, le grand maître qui connaissait ce qu'il y avait dans l'homme, a commencé son évolution par l'esprit. Il est le Fils unique de Dieu, le modèle que tu devrais t'efforcer de suivre, non seulement dans la culture spirituelle et de l'âme, mais aussi dans la culture physique. Si tu veux tirer le meilleur de toi-même, étudie les méthodes de Jésus, étudie-les en détail, saisis l'esprit de tout ce qui est écrit sur cet homme merveilleux, et tu trouveras la clé du véritable développement de ton âme et de ton corps. Si tu mets en pratique son système, un homme nouveau te sera révélé, un homme que tu n'avais jamais rêvé d'exister dans les royaumes cachés de ta propre subconscience. Chapitre 4. Sagesse et jugement. Qu'est-ce qui est plus grand, la sagesse ou l'amour? Après une longue étude et une analyse de l'amour selon Paul dans le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, Henri Drummond a déclaré que l'amour est la plus grande chose au monde. Sa conclusion est basée sur l'exposition que fait Paul des vertus de l'amour. Si la sagesse avait été aussi bien définie que l'amour, l'auteur de la plus grande chose au monde n'aurait peut-être pas été aussi sûr de son terrain. Il est évident que l'amour l'emporte quand tout le reste échoue, mais malgré sa puissance, il commet de nombreuses erreurs. L'amour fera n'importe quel sacrifice pour ce qu'il aime, mais il se laisse aussi souvent entraîner dans des pièges à la recherche aveugle du plaisir. C'est ce type d'amour qui a fait tomber Ève sous le charme de la sensation du serpent. Elle vit que le fruit de l'arbre était agréable à regarder, suivit le plaisir de la vie au lieu de la sagesse qui lui aurait montré comment utiliser la vie. Depuis lors, nous avons eu plaisir et douleur, ou le bien et le mal, comme résultat de l'amour aveugle d'Ève. Quel genre de personnes serions-nous si Ève et Adam avaient été obéissants au Seigneur de la sagesse au lieu d'obéir au sens de l'amour? C'est l'une des plus grandes questions que quiconque peut se poser. Elle a été débattue pendant de nombreux siècles et a une double réponse. Ceux qui obtiennent la première réponse affirment qu'elle est correcte, tandis que ceux qui obtiennent la seconde assurent qu'il ne peut y avoir d'autre conclusion. La question tourne autour d'un point. Faut-il expérimenter le mal pour apprécier le bien? Si l'homme pouvait connaître toute la sagesse et la joie de l'infini, il n'aurait pas besoin d'expérimenter le contraire. Mais nous devons ressentir la douleur pour pouvoir apprécier le plaisir. L'enfant qui se brûle la main sur une plaque chaude a une plus grande conscience de la santé une fois guéri. Il a alors appris davantage sur les plaques chaudes. On pourrait donner d'innombrables exemples de ce type pour montrer que par l'expérience, nous apprenons les relations qui existent entre les choses du monde phénoménal. Mais si l'on applique cette règle aux sciences qui suivent des règles absolues, il est évident qu'il n'est pas nécessaire de connaître l'erreur pour maîtriser les mathématiques. Plus on suit les règles dans les sciences exactes, plus les démonstrations seront réussies et faciles. Cela montre que plus on se rapproche du côté absolu ou de la cause de l'existence, plus on comprend que la sagesse et l'ordre gouvernent, et que celui qui unit la sagesse et l'ordre gouverne avec eux. Dieu sait qu'il existe un grand négatif qui est le reflet de son positif, mais il n'en est pas conscient. Nu savans chuil existan summon du malo touts les reglas de la vie civile si sont rompues, mais nous in sommes pas conscience car nous y entrons pas. Il y a une différence entre voir l'erreur comme quelque chose de séparé de nous et entrer dans sa conscience. Dans l'allégorie d'Adam et Ève, la sagesse leur a dit de ne pas manger, de ne pas entrer dans la conscience du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le plaisir de la sensation de serpent les a tentés, et ils ont mangé de la sensation. Le sentiment, l'affection et l'amour sont étroitement liés. La sensation est personnifiée dans l'allégorie édénique comme le serpent, la bête la plus subtile des champs, des forces animales vivantes dans la substance. La subtilité de la sensation, dans ses différentes formes, est dans son plaisir, l'émotion qui se produit lorsque l'esprit et la matière se rejoignent dans l'extase de la vie. Lorsque le désir des plaisirs de la sensation est satisfait et que la sagesse directrice est ignorée, un royaume de conscience est établi qui considère l'univers matériel comme la seule réalité. Le Seigneur, le côté connaissant de l'homme,
lui parle dans la fraîcheur du jour, dans la chaleur de la passion et la joie du plaisir. L'homme n'entend pas la voix calme et douce, mais dans la fraîcheur du jour, c'est-à-dire quand il se refroidit, il réfléchit et entend la voix de la sagesse et du jugement disant « Où es-tu, Adam, le grand jour du jugement qui est fixé à un moment fatidique du futur où nous serons tous appelés devant le juge du monde et où nous serons punis pour nos péchés ?» Tous les jours, les traducteurs de la version autorisée et de la version standard américaine du Nouveau Testament sont responsables du grand jour du jugement. Dans tous les cas où Jésus a mentionné le jugement, il a dit en un jour de jugement, mais les traducteurs ont changé cela pour le jour du jugement, faisant ainsi paraître le jugement comme un événement défini dans le futur au lieu des consommations répétées de causes qui se produisent dans la vie des individus et des nations. Nous savons que nous sommes constamment jugés pour avoir transgressé les lois morales et physiques, mais derrière tout cela se trouve la loi spirituelle que toute race humaine a enfreinte et pour laquelle nous souffrons. C'est pour réparer les conséquences de cette violation de la loi que Jésus s'est incarné. Quand nous nous éveillons à la réalité de notre être, la lumière commence à jaillir en nous de l'intérieur et nous connaissons la vérité. C'est le réveil de notre faculté de discernement ou de jugement. Lorsque cet éveil se produit, nous commençons à choisir entre le bien et le mal. Nous n'acceptons plus les normes de la race ou les enseignements des sages du monde, mais nous jugeons avec droiture. Nous connaissons intuitivement et jugiens les hommes et les événements d'un nouveau point de vue. La connaissance arrive, mais la sagesse perdure, chante le poète. Cela se réfère uniquement au développement intellectuel. Quand l'homme allume la lumière intérieure, il fait appel à ses facultés subjectives avec autorité. Jésus représente la conscience du Fils de Dieu en l'homme à qui le pouvoir sur toute la terre a été donné. L'homme, Fils de Dieu, est entièrement spirituel et utilise des pensées, des paroles et des lois spirituelles dans tout ce qu'il fait. Quand Jésus a appelé les 12, il a parlé silencieusement aux facultés qui président et dirigent les fonctions de l'esprit et du corps. Lorsqu'il appela Pierre, Jacques et Jean, il y eut dans leur conscience une intensification de la foi, du jugement et de l'amour. Ces 3 apôtres sont mentionnés plus souvent que les autres car ils sont essentiels à l'expression d'un homme bien équilibré. André, le fort, fut aussi parmi les premiers appelés, représentant la stabilité qui est à la base de tout vrai caractère. Jacques le Juste fut le titre donné par les historiens au premier évêque de Jérusalem. Il y avait beaucoup de Jacques parmi les premiers disciples de Jésus, et il y a des doutes sur l'identité entre Jacques le Juste et Jacques l'apôtre. Une analyse de l'homme dans sa triple nature révèle qu'à chaque niveau, il y a un pouvoir réflexif et de discernement de l'esprit et de ses pensées. Dans le corps, les conclusions sont atteintes par l'expérience. Dans l'intellect, la raison est l'arbitre supposé de toute question. Dans l'esprit, l'intuition et l'inspiration apportent une réponse rapide et sûre à tous les problèmes de la vie. Jésus fut le plus grand des maîtres des hommes car il connaissait toutes les connaissances, des plus élevées aux plus basses. Il n'a pas rejeté les sens en les qualifiant d'erreurs car ils sont limités dans leur champ de vision, mais les a élevés. Il emmena Pierre, Jacques et Jean sur la montagne et se transfigura devant eux. Lorsque nous prenons conscience des possibilités spirituelles avec lesquelles nous sommes induits par l'Esprit omnipotent, nous sommes élevés, et toutes les facultés que nous avons invoquées sont élevées avec nous. Si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. La sagesse, la justice et le jugement sont regroupés sous une seule tête dans la conscience spirituelle. Webster dit en effet que le fondement de la raison dans le jugement, qui fait des conclusions une connaissance, se trouve dans le lien qui unit les conceptions. Dans la religion, il y a le postulat d'un jugement par la perception directe de la loi divine. Salomon, l'homme du soleil ou du plexus solaire, choisit la sagesse plutôt que les richesses et l'honneur lorsque le Seigneur lui demanda ce qu'il devait lui donner, et toutes les autres choses lui furent ajoutées. Salomon fut également un grand juge. Il avait une intuition inhabituelle et l'utilisait librement pour parvenir à ses jugements. Il ne basait pas ses enquêtes sur de simples faits, mais cherchait les motivations internes. Dans le cas des 2 femmes qui réclamaient le même enfant, il ordonna à un assistant d'apporter une épée et de couper l'enfant en 2 pour en donner une moitié à chaque femme. Bien sûr, la vraie mère supplia qu'il ne le fasse pas. Et il sut immédiatement que c'était la mère. L'appel de la nature affective chez l'homme pour le jugement à son expression maximale est en harmonie avec la loi divine.
Nous avons pins que nous ne pouvions pas être sûrs et nous fions nos sentiments pour nous guider dans de questions importantes. Mais le discernment spirituel montre que le pouvoir de connaissance rapide de l'homme a son siège d'action dans la poitrine. Les plaques portées par les grands prêtres juifs avaient 12 pierres représentant les 12 grands pouvoirs de l'esprit. La connaissance rapide de la loi divine était la gloire du grand prêtre. Jésus est appelé le grand prêtre de Dieu et le nom de chaque homme est le nom de Jésus écrit en grand ou en petit selon sa perception de sa nature de fils de Dieu. L'intuition, le jugement, la sagesse, la justice, le discernement, la pureté et la compréhension profonde sont naturelles chez l'homme. Toutes ces qualités et bien d'autres nous appartiennent à tous par et à travers notre filiation divine. Le Christ proclame en nous tous, « Vous êtes des dieux et tous des fils du Très-Haut ». Paul a vu le Christ attendant à la porte de chaque âme quand il a écrit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera ». Une accélération de notre jugement divin se réveille en nous comme juge de tout le monde. La sagesse qui vient d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. Lorsque nous appelons ce juste juge à agir, nous pouvons constater que nos normes du bien et du mal subissent des changements rapides. Mais si nous nous accrochons fermement au Seigneur comme notre guide suprême, nous serons menés à toute justice. Beaucoup de gens doutent de l'existence d'une loi infinie de justice qui travaille en toutes choses qui s'animent. Maintenant, ils savent que cette loi n'a pas fonctionné dans leurs affaires précédemment parce qu'ils ne l'avaient pas appelée à agir au centre même de leur âme. Lorsque nous appelons nos forces internes à agir, la loi universelle commence son grand travail en nous et toutes les grandes et petites lois s'alignent et travaillent pour notre bénéfice. Nous ne faisons pas la loi. La loi est établie pour notre bénéfice avant la formation du monde. Jésus n'a pas fait la loi quand il a guéri les foules, il l'a simplement manifestée en faisant reconnaître son existence à ceux qui l'avaient ignorée. Derrière le juge se trouve la loi de laquelle découle ce fait, reconnu même par ceux à qui l'exécution des lois faites par l'homme a été confiée. Blackstone dit que le jugement, même s'il est prononcé et accordé par les juges, n'est pas une détermination ou un jugement, mais la détermination et le jugement de la loi. Ainsi, nous qui portons en nous l'accomplissement de la loi telle que l'a inaugurée Jésus devrions être sages en reconnaissant que la loi dans toute sa plénitude existe déjà ici, attendant que nous nous identifions à elle et lui permettions ainsi de faire régner sa justice en nous et dans le monde entier. Je suis la vigne, vous êtes les sarments, en ce symbole Jésus illustre une loi universelle pour les organismes. La loi de la vigne est valide dans le corps de l'homme. Le centre d'identité est dans la tête et ses activités se répartissent à travers les nerfs et les fluides nerveux vers les différentes parties du corps. Les 12 apôtres de Jésus-Christ représentent les 12 sous-centres primaires dans l'organisme de l'homme. Une étude de l'esprit et du corps de l'homme révèle cette loi. Même les physiologistes qui considèrent le corps comme un simple organisme physique trouvent certaines agrégations de cellules qui en sont venues à la conclusion qu'elles n'ont pas d'autre but que la distribution de l'intelligence. Pour ceux qui étudient l'homme en tant qu'esprit, ces agrégats de cellules sont considérés comme les voies à travers lesquelles certaines idées fondamentales se manifestent. Nous appelons ces idées les 12 pouvoirs de l'homme, identifiés dans la conscience de l'homme comme les 12 apôtres de Jésus, ayant 12 maisons, villages, villes ou centres dans le corps à travers lesquels ils agissent. La sagesse inclut le jugement, la discrimination, l'intuition et tous les départements de l'esprit qui se trouvent sous la direction de la tête de la connaissance. La maison ou le trône de ce juge sage se trouve dans le centre nerveux appelé plexus solaire. L'homme commun le désigne comme l'estomac. L'intelligence qui préside à ce centre sait ce qui se passe, particulièrement dans le domaine de la conscience appartenant au corps et à ses besoins. La chimie est sa spécialité, il connaît aussi tout ce qui concerne les sensations de l'âme et du corps dans leur phase la plus élevée. Il se joint à la lumière blanche de l'esprit qui fonctionne dans le cerveau supérieur au niveau du plexus solaire. Il y a aussi l'union entre l'amour et la sagesse, l'apôtre responsable de ce centre s'appelle Jacques. On pourrait écrire des volumes décrivant les activités par lesquelles ce pouvoir construit et préserve le corps de l'homme. Chaque morceau de nourriture que nous prenons dans notre estomac doit être traité intelligemment et chimiquement dans ce centre avant de pouvoir être distribué aux nombreux membres qui attendent que le jugement sage de ce centre leur fournisse du matériau pour construire des os, des muscles, des nerfs, des yeux, des oreilles, des cheveux ou des ongles. En effet, chaque partie de l'organisme,
lorsque nous étudions le corps et ses multiples fonctions, montre combien elle dépend de l'intelligence et de l'habileté de Jacques qui agit à travers le plexus solaire. Lorsque l'homme commence à suivre Jésus dans la régénération, il trouve qu'il doit coopérer avec le travail de ses disciples ou facultés qui jusqu'à présent ont été sous la loi naturelle, ayant été pécheurs dans le monde naturel. En reconnaissant sa relation en tant que fils de Dieu, l'homme coopère à la loi créatrice originelle. Il appelle ses facultés à sortir de leur matérialité et à entrer dans leur spiritualité. Ce processus est symbolisé par l'appel de Jésus à ses apôtres. Appeler un disciple, c'est reconnaître mentalement ce pouvoir, c'est s'identifier à l'intelligence qui travaille dans un centre, par exemple le jugement dans le plexus solaire. Pour faire cette identification, il faut réaliser son unité avec Dieu à travers le Christ étant l'idée du Fils de Dieu toujours présente dans la conscience supérieure de l'homme. Cette reconnaissance de la filiation et de l'unité avec Dieu est fondamentale dans toute croissance véritable. Le Christ est la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Jésus a une fois parlé du royaume comme d'un troupeau de brebis. Si l'homme essaie d'entrer dans ce royaume autrement que par la porte du Christ, il est un voleur et un brigand. Nous pouvons appeler nos 12 pouvoirs à l'activité spirituelle uniquement à travers le Christ. Si nous essayons d'atteindre cet objectif par un autre moyen, nous aurons un développement anormal, chaotique et illicite de l'âme. Après s'être identifié à Dieu à travers le Christ, on doit concentrer son attention sur la région de l'estomac et affirmer « La sagesse de l'esprit christique actif se manifeste à travers moi par ma reconnaissance du Christ identifié et unifié avec Dieu. » La sagesse, le jugement, la discernement, la pureté et le pouvoir s'expriment ici et maintenant dans la beauté de la sainteté. La justice, la droiture et la paix de l'esprit christique harmonisent désormais, dirigent avec sagesse et établissent en toute sécurité le royaume de Dieu dans son temple, mon corps. Il n'y a plus de pensée belliqueuse ni controversée en moi, car la paix de Dieu est établie ici. Le lion et l'agneau, le courage et l'innocence, siègent sur le trône de la domination avec sagesse et amour. Chapitre 5. L'amour régénérateur. Nous ne pouvons pas comprendre correctement la relation entre le manifesté et l'immanifesté tant que nous n'aurons pas clairement devant nous la nature de l'être originel. Tant que nous pensons à Dieu en termes de personnalité, nous ne pourrons pas comprendre la relation entre l'homme et Dieu. Par conséquent, rejetons la pensée que Dieu est un homme, voire un homme exalté bien au-dessus des caractéristiques humaines. Tant que subsiste dans la conscience le concept d'un Dieu-homme, il manquera l'espace pour le vrai concept, à savoir que Dieu est la cause première, le principe d'où découle toute manifestation. Pour comprendre les conditions complexes dans lesquelles existe la famille humaine, nous devons analyser l'être et ses processus créatifs inhérents à l'esprit de l'être. Il y a 12 idées fondamentales qui, dans l'action, apparaissent comme des forces créatrices primordiales. Il est possible pour l'homme de s'aligner avec ses forces originelles et de les utiliser, coopérant ainsi avec la loi créatrice. Mais pour cela, il doit se dégager des forces et entrer dans la conscience de l'idée qui les sous-tend. Dans l'Écriture, les idées primordiales dans l'esprit de l'être sont appelées enfants de Dieu. Le terme fils a l'intention d'inclure à la fois le masculin et le féminin, comme le confirme le contexte et toute l'histoire de l'humanité. L'être lui-même doit être masculin et féminin pour créer l'homme à son image et à sa ressemblance, mâle et femelle. En analysant ces idées divines ou enfants de Dieu, nous trouvons qu'elles manifestent des caractéristiques que nous identifions comme masculines ou féminines. Par exemple, la vie est un enfant de Dieu, tandis que l'amour est une fille de Dieu, l'intelligence est un fils de Dieu et l'imagination est une fille de Dieu. La preuve que le sexe existe dans le monde végétal et animal est si claire qu'elle ne fait jamais l'objet de questionnement. Cependant, nous n'avons pas discerné aussi clairement que les idées peuvent aussi être masculines et féminines. L'union des forces masculines et féminines chez l'homme est plus puissante dans la nature effective, et ces forces doivent persister et ne jamais être séparées par des causes externes, comme établi par une loi par Jésus, comme enregistré dans Marc 10, 6-9. Depuis le commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Nous devons comprendre clairement que chacune des diverses idées ou fils et filles de Dieu possède une identité,
et dans la création, s'efforce avec le pouvoir divin de faire émerger ses attributs inhérents. Ce sont ces idées ou fils et filles auxquels l'être ou Elohim dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance » Genèse 1h26. L'homme spirituel est la somme totale des attributs ou des idées parfaites de l'être, identifiées et individualisées. Cet homme est l'unique engendré d'Elohim, Jéhovah ou Je suis celui qui suis est le nom de cet homme divin, manifesté comme le supérieur être de Jésus et dans les Écritures, il est appelé Christ. Jésus l'a appelé Père à maintes reprises dans le livre de Matthieu. Christ est notre Père à travers lequel Elohim ou l'être originel engendre tous les êtres humains. C'est Jéhovah ou Je suis qui a formé Adam de la poussière de la terre et a insufflé dans ses narines le souffle de vie, la respiration étant le symbole de l'inspiration. Jésus a soufflé sur ses disciples et leur a dit « Recevez l'Esprit Saint ». 3 forces primaires de l'être se manifestent dans la cellule, la vie vivifiante, et ces 3 constituent la trinité du monde naturel dans laquelle est transcrite le corps de l'homme. Lorsqu'on comprend que les processus créatifs sont l'œuvre des divers principes de l'être dans le développement de l'homme, de nombreuses situations inexplicables deviennent claires. Dieu ne peut engendrer sans loi ni ordre. Pour produire un homme, il doit y avoir une combinaison de forces qui, à certaines étapes de l'évolution de l'âme, peuvent sembler travailler les unes contre les autres. Mais lorsque l'on comprend que la grande intelligence créatrice agit sous la loi, alors la réconciliation et la cohérence sont trouvées là où l'inharmonie et la contradiction semblaient régner. Parmi toutes les filles de Dieu, l'amour est sans aucun doute la plus belle, séduisante et fascinante par nature. Elle est très timide et modeste, mais lorsqu'elle s'éveille, elle devient audacieuse et intrépide. L'amour maternel est aussi fort que la vie et fera tous les sacrifices pour protéger sa progéniture. Cet aspect désintéressé et sincère de l'amour indique un esprit plus profond et plus fort que celui de l'animal ou de l'humain, et nous sommes obligés de reconnaître qu'il est divin. C'est pourquoi l'amour maternel est élevé au premier rang dans notre analyse de la grande passion. Cependant, les mères doivent veiller à ne pas mélanger l'égoïsme humain avec l'amour divin qui s'exprime en elles et à travers elles. L'expression la plus populaire de l'amour dans le monde est l'amour entre hommes et femmes. Aussi dans ce cas, l'amour est mal interprété et donc elle a été obligée d'agir de manière antinaturelle. Elle aussi a été obligée de faire des choses qu'elle trouve abominables. Bien que sous l'impérieux pouvoir de la volonté de l'homme, elle ne pourrait pas faire autrement. Ici, il y a un besoin urgent d'un jugement plus pur de l'amour et de son ajustement correct dans la relation la plus sacrée qui existe entre les hommes et les femmes. L'amour vient de Dieu et est donné à l'homme dans sa pureté virginale. C'est l'essence pure de l'être qui unit toute la famille humaine. Sans l'amour, nous perdrons le contact avec notre mère Terre et nous nous perdrions dans l'espace et dans la poussière des étoiles des mondes non nés. La gravité est le nom de l'homme mortel pour l'amour. Les bras invisibles de l'amour nous soutiennent fermement dans le sein prolifique de la Terre et c'est là que nous trouvons le lieu le plus doux de tout l'univers. Tout l'amour pour le lieu est basé sur l'amour inné de l'homme pour cette planète. Quand John Howard Payne a écrit Home Sweet Home, il a été inspiré par l'amour maternel pour chanter le seul lieu de résidence de cette race, notre chère mère Terre. Le jardin d'Éden original de la famille humaine a été planté par Dieu sur Terre et il est encore là, mais nous n'y sommes pas entrés parce que nous n'avons pas compris la relation que l'amour entretient avec la substance originelle de l'être, à partir de laquelle toutes choses sont formées. Ce n'est pas une tâche facile de parler des aspects les plus élevés de l'amour. Mais qui défendra l'amour immergé dans la conscience humaine et étouffé par l'égoïsme? Tu dis que ce n'est pas de l'amour mais de la passion et de la luxure, mais nous devons nous rappeler que nous avons établi comme principe fondamental que Dieu est amour. Et comme il n'y a qu'un seul Dieu, il ne peut y avoir qu'un seul amour. Cela étant vrai, nous devons nous rappeler la loi créative pour toute manifestation, indépendamment de ses contradictions avec la justice de la première cause. L'amour est plongé ou jeté dans la conscience des sens entre hommes et femmes dans la relation conjugale et par conséquent une grande misère inonde le monde. Ce mariage devrait être une fête perpétuelle d'amour et le serait si les lois de l'amour étaient observées. Le courtship est souvent l'expérience la plus joyeuse entre hommes et femmes parce que l'amour reste libre de luxure. Si les lois de la conjugalité étaient mieux comprises, la béatitude du courtship se prolongerait tout au long des années de la vie matrimoniale et les divorces seraient très rares.
C'est un fait bien connu des psychologues que la plupart des distances entre époux résultent de la violation de la loi du sexe. Ce péché, qui aboutit à la faiblesse et à l'intégration finale de l'organisme physique, est symbolisé par la chute de l'homme dans les premiers chapitres de la Genèse. Adam et Ève représentent les puissances innocentes et inexpérimentées du masculin et du féminin en chaque individu. Le serpent symbolise la sensation qui se combine avec la vie et la substance dans tous les organes vivants. Le désir du plaisir est d'un chemin apparemment court et facile pour atteindre la sagesse tente Ève, et elle mange ou s'approprie. Adam aussi mange dans la fraîcheur du jour. Après que la chaleur de la passion s'est refroidie, ils se trouvent tous deux nus. Ils ont recherché le plaisir avec le plaisir comme seul objectif, ce qui est contraire à la loi de l'être. Toutes choses doivent être faites avec un but. Le plaisir peut donner du goût à toutes les actions, mais il ne doit jamais être élevé au plus haut lieu de la conscience. L'indulgence sexuelle pour le simple plaisir est comme manger ou s'approprier la substance pure qui imprègne tout le système nerveux, comparé à juste titre à un arbre. Ce surplus de plaisir est suivi tôt ou tard d'une réaction équivalente qui est destructrice. Alors le corps crie de douleur au plaisir. Nu sapelons le plaisir bon et la douleur mauvaise. Voici en peu de mots l'explication de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque la substance de l'organisme est conservée et retenue, les nerfs sont chargés d'une énergie spirituelle qui court comme un éclair à travers un organisme rempli de la substance vierge de l'âme. Quand, dans l'ignorance de la sensation, hommes et femmes épuisent leur substance, la rose de la joue et l'éclat des yeux s'effacent. Alors le baiser et le toucher, qui étaient autrefois si satisfaisants, deviennent froids et sans vie. Dans l'observation de cette pure substance de vie réside le secret du rajeunissement du corps, de la résurrection physique et de la pérennité finale de tout organisme dans sa pureté transmutée. Jésus a vu cet état de paix, comme décrit dans l'Apocalypse 11h16. Aucun homme ne peut par ses propres forces atteindre cet état exalté, mais à travers l'amour de Dieu démontré par Jésus, il est accessible à tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. La régénération n'est pas possible sans l'amour, tout comme à travers l'union des éléments masculins et féminins naît le nouveau corps de l'enfant, à travers l'union des forces créatrices de l'esprit, les âmes accordées dans l'amour forment rapidement le nouveau corps en Christ. Le travail peut être accompli par l'effort individuel et il doit toujours y avoir une action constructive continue entre les facultés masculines et féminines de l'âme et du corps. Cependant, l'onction avec le précieux amour du divin féminin est nécessaire pour la grande démonstration. La femme qui honnit la tête et les pieds de Jésus l'aima beaucoup, et Jésus lui dit que ce qu'elle avait fait serait rappelé partout où l'évangile serait prêché. Cette présentation symbolique de verser dans le masculin l'amour pur du féminin est un guide pour toutes les femmes dans le monde entier. L'amour enfoui du féminin réclame d'être libéré du domaine sensuel du masculin. Le remède est le suivant. Oint la tête et les pieds de l'homme avec l'amour du Christ et il sera purifié, et aucune parole n'est nécessaire pour que ce changement se produise. Si dans la quiétude et la confiance on affirme la présence et le pouvoir de l'amour divin, la loi sera accomplie. L'amour enfoui, conservant le souvenir de sa virginité, repousse et résiste aux assauts de la luxure. Certains des maux les plus terribles surviennent dans le corps par le mauvais usage de l'amour. Ce n'est pas le chemin vers la liberté à travers un maintien constant et ferme de la seule présence et du seul pouvoir. Le Fils de l'homme sera élevé comme Moïse éleva le serpent dans le désert. La sagesse et l'amour combinés sont symboliquement décrits dans les Écritures comme l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Mais maintenant, hommes et femmes étudient les lois de l'être et s'efforcent dans une certaine mesure de les observer dans la relation matrimoniale. Plutôt que d'immerger l'amour dans la luxure, les enfants de la lumière conservent leur pureté virginale et cheminent main dans la main vers l'aube d'un nouvel ordre où surgira la multitude d'âmes attendant d'une manière qui est actuellement cachée mais sera révélée. Quand l'amour s'élève, ne l'appelez pas amour, car l'amour a entendu le ciel depuis que la sudorifique luxure a usurpé son nom sur terre. Sous son apparence simple, la butte fresh se taint de culpabilité, que le tyran chaud tach et perd bientôt, comme les chenilles font de fuiles tendresses. L'amour se comporte comme le soleil après la pluie, mais l'effet de la luxure est la tempête après le soleil. La douce primevère de l'amour reste toujours fraîche,
L'hiver de la luxure arrive avant que l'été ne soit à moitié terminé. L'amour ne surfe pas sur la luxure comme un goinfre meurt. L'amour est tout vérité, la luxure est remplie de mensonges forgés. Shakespeare: l'homme n'exerce pas le pouvoir de sa nature spirituelle parce qu'il lui manque la compréhension de son caractère et de sa relation avec l'esprit originel dans lequel l'homme existe, blessé par l'esprit. Être un bon entrepreneur, c'est savoir qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Pour vos projets web, faites confiance à Yonos. Avec plus de 30 ans d'expérience, c'est le partenaire digital idéal pour l'hébergement, les serveurs et le cloud. Gagnez en puissance grâce à une infrastructure digitale performante, flexible et sûre. Vous bénéficiez en plus d'un accompagnement personnalisé par des experts. Rendez-vous sur yonos.fr. Yonos, votre partenaire digital. Esprit divin, le pouvoir sur les forces de son esprit, ou en réalité le pouvoir sur toutes les idées, un réveil d'en haut doit précéder la réalisation par l'homme de son contrôle inné de la pensée et du sentiment. Le baptême du Saint-Esprit est un réveil de la nature spirituelle qui se reflète dans l'intellect et le corps. Quand on comprend la science de l'être, on est préparé à recevoir ce baptême et à l'utiliser dans des lignes de pensée plus profondes. Jésus avait enseigné à ses apôtres et disciples, et ils étaient préparés pour le baptême qu'ils ont reçu le jour de la Pentecôte. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Le pouvoir est essentiel pour l'œuvre que Jésus-Christ attend de ses disciples dans le grand champ de l'humanité. Le mandat est aller dans toutes les nations et prêcher l'Évangile. L'homme doit appliquer le pouvoir de la parole à sa rédemption individuelle et doit prononcer la parole rédemptrice de l'Esprit à l'égard de la multitude de pensées de son âme et de son corps. Parmi les apôtres de Jésus, Philippe représente la faculté du pouvoir de l'Esprit. Le nom Philippe signifie « amoureux des chevaux ». Dans l'activité physique, le cheval représente la puissance, le bœuf la force. Chacune des 12 facultés fondamentales de l'homme a un moi qui reflète dans une certaine mesure l'idée originale de l'homme de Dieu dans la conscience corporelle. Les 12 apôtres en tant qu'égaux ont 12 centres ou trônes à partir desquels ils exercent leur pouvoir. La volonté exprime son dominion depuis la tête, l'amour depuis la poitrine et le pouvoir, dont nous analysons le caractère dans cet écrit, depuis la gorge. Le pouvoir est une branche du grand arbre. Dans la Genèse, il est appelé vie. Le corps de l'arbre de vie est la moelle épinière sur laquelle le système moteur avec des branches vers chaque partie de l'organisme exerce son énergie nerveuse. Le centre de pouvoir dans la gorge contrôle toutes les énergies vibratoires de l'organisme. C'est la porte ouverte entre les mondes informés et les mondes formés des vibrations qui appartiennent à l'expression sonore. Chaque mot sortant reçoit son caractère spécifique de la faculté du pouvoir. Lorsque Jésus dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie », il voulut dire qu'à travers la parole parlée, il transmettait une qualité interne d'éveil spirituel qui pénétrerait dans l'esprit du destinataire et réveillerait l'esprit et la vie qui étaient inactifs. Quand la voix se joint à la vie de l'âme, elle acquiert une douceur et une profondeur que l'on ressent et se souvient. Une voix qui n'a pas cette union est métallique et superficielle. La culture de la voix peut polir un ton, mais tout grand chanteur possède ce contact de l'âme. Plus élevée et plus profonde encore est la voix de celui qui s'est uni à l'esprit et peut dire avec Jésus « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas ». Lorsque nous comprenons ce pouvoir de la parole, nous détenons la clé de la perpétuité des écrits sacrés. Selon la tradition, tous les critères de la Bible ont été détruits, mais ont été restaurés par Esdras qui les a rappelés dans son cœur et les a réécrits. Les découvertes modernes dans le domaine de l'esprit expliquent en partie cette affirmation mystique. Nous savons que chaque mot prononcé par l'homme laisse une empreinte dans les éthers astraux, et que lorsque la vie de Dieu est consciente dans l'esprit de l'orateur, toutes ces paroles deviennent des entités vivantes et se perpétuent. Quiconque développe suffisamment de pouvoir spirituel peut accéder à ce livre de vie dans l'esprit cosmique et lire dans ses pages. L'esprit et le corps de l'homme ont le pouvoir de transformer l'énergie d'un plan de conscience à un autre. C'est le pouvoir et la domination implantés en l'homme depuis le début, comme l'Écriture l'affirme. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Genèse 1h26, traduction mineure de Pablo. Paul confirme cette affirmation en mettant l'accent sur la gloire de l'héritage de l'homme,
illuminant les yeux de son cœur pour savoir quelle est l'espérance de son appel, quelles sont les richesses de la gloire de son héritage parmi les saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'efficacité de la force de sa puissance, qu'il a déployée en Christ quand il l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de tout règne, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle-ci, mais encore dans le siècle à venir. Dans le royaume de Dieu, la faculté du pouvoir joue un rôle crucial dans le contrôle de l'expression des nombreuses émotions, inspirations et pensées. La voix est le moyen le plus direct de cette expression. Lorsque l'homme domine ses émotions et sentiments, l'impulsion originale émerge. Le pouvoir de l'amour enrichit la voix, la rendant chaleureuse et mélodieuse. L'homme peut libérer l'amour dans son âme en cultivant une attitude aimante envers tous et tout, en ajoutant de la force en murmurant des paroles de force à chacun des apôtres assis sur les 12 trônes intérieurs. La force ouvre toutes les portes de l'esprit et du corps. Quand on se sent vital et énergique, la voix est forte, vibrante et brillante. Quand on est affligé, le corps s'affaiblit et la voix trahit son manque par une tonalité lugubre. À travers les vibrations de pouvoir dans la gorge, on peut ressentir l'unité avec l'être supérieur plus rapidement que par tout autre moyen. Cela révèle que les idées gouvernent l'homme, tout pouvoir m'est donné dans le ciel, dans l'esprit, et sur la terre, dans le corps. Quand Jésus fit cette déclaration, il était sans doute conscient de son dominion spirituelle innée, et lorsqu'il accorda consciemment son identité spirituelle avec l'esprit et le corps, il y eut un influx conscient de pouvoir, et ses auditeurs dirent qu'il enseignait avec autorité, et non pas comme les scribes. Dans le processus de régénération, la conscience du pouvoir coule et reflue, car les marées anciennes et nouvelles de la pensée agissent et réagissent dans les domaines conscients et subconscients de l'esprit. Cependant, quand le disciple réalise son unité avec l'omnipotence, il est à peine perturbé par les changements qui se produisent dans son esprit et son corps. Il sait que son dominion spirituelle est établie, et cette ferme conviction s'exprime en paroles fermes. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Voici la preuve du pouvoir spirituel uni à l'idée d'éternité. Cette union détruit la pensée des années et du pouvoir déclinant, et éveille ceux qui croient à une nouvelle ère, transformant toute chose en nouveauté pour eux. Tous les grands chanteurs ont eu ce pouvoir spirituel intérieur comme une conviction permanente, illustrée de manière frappante par la persistance indomptable et le pouvoir avec lesquels la célèbre chanteuse Gali Gsi a surmonté les obstacles au début de sa carrière. Les critiques d'opéra l'ont découragée, lui disant qu'elle ne réussirait jamais, mais elle a persévéré et finalement dominé tous les défauts de sa voix. C'est une merveilleuse leçon pour ceux qui, apparemment découragés, sont tentés de succomber aux circonstances et conditions dans le corps et l'environnement. Reprenez les paroles de Paul, « Rien de tout cela ne m'émeut », et faites des affirmations inconditionnelles de suprématie spirituelle. Certaines écoles métaphysiques mettent en garde leurs étudiants contre le développement du pouvoir, craignant qu'il ne soit utilisé de manière égoïste et ambitieuse. Il est vrai que parfois, l'ego personnel s'empare de la faculté de pouvoir et l'utilise à des fins égoïstes d'agrandissement. Nous pouvons facilement voir comment commencer que l'on appelle le succès dans l'utilisation du pouvoir de l'être. Il faut être obéissant dans l'exercice de toutes les idées qui font l'homme. Si une prise de pouvoir personnel a lieu, Lucifer tombe comme un éclair du ciel et l'esprit adversaire ou charnel erre sur la terre. L'expulsion de ces démons de la personnalité a constitué une grande partie du travail de Jésus et de ceux qui le suivent dans la régénération. Ils font face à des états mentaux similaires et trouvent nécessaire d'expulser le grand démon égoïste qui prétend avoir du pouvoir mais qui est un menteur et le père du mensonge. Aucun disciple ne peut accomplir un grand travail de dépassement sans une certaine réalisation du pouvoir spirituel de la domination ou de la maîtrise. Sans pouvoir, on se soumet facilement aux lois temporaires établies par l'homme. L'atmosphère psychique est remplie de pensées qui ne sont pas en harmonie avec l'esprit divin. Ces pensées psychiques sont légion, et pour les vaincre, il faut être vigilant. Jésus a dit « Veillez », ce qui signifie que nous devons accélérer notre discernement et notre capacité à choisir entre le bien et le mal, et à juger par nous-mêmes ce qui est juste. Cette sagesse de l'esprit est de l'homme à travers le pouvoir omniscient et le discernement de l'esprit en lui. Et tu ne dois jamais craindre de te tromper.
Si tu écoutes ton intuition divine, tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre. Mais l'homme ne peut jamais être libre tant qu'il ne déclare pas sa liberté. Jésus a dit, « Je viens d'en haut », c'est un privilège pour tout homme de faire cette déclaration et de s'élever ainsi au-dessus du psychisme de la pensée mortelle. Alors ne crains pas de développer ton pouvoir et ta domination. Ils ne doivent pas être exercés sur les autres, mais sur toi-même. Celui qui domine son esprit est plus puissant que celui qui prend une ville. Alexandre pleurait parce qu'il n'y avait plus de monde à conquérir, mais il n'avait pas conquis son propre appétit et mourut ivre à l'âge de 33 ans. Aujourd'hui, les hommes s'efforcent d'acquérir du pouvoir par l'argent, la législation et le gouvernement fait par l'homme, et ils échouent parce qu'ils ne se sont pas dominés eux-mêmes. Jésus a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde, mais il a établi un royaume dans le monde plus grand que tous les autres royaumes. » Au début, son royaume était une petite affaire, et les sages et les puissants riaient de la proclamation selon laquelle il était un roi. Cependant, il était un roi à part entière. Son populum is du temps à suivre les lois chuiel promulgues pour son royaume. Mais les hommes de tous les horizons commencent à comprendre l'intégrite vitale de ses edits. Il voit que la paix permanente, voire la civilisation sur Terre, ne peut exister que lorsque la règle d'or établie par lui sera adoptée par les nations dans les relations commerciales et toutes les autres. Les hommes d'affaires enseignent donc le précepte de Jésus. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est un fondement du succès commercial partout où l'on entend parler de coopération plutôt que de compétition. Les visionnaires commerciaux discernent l'aube d'un nouveau jour où le bon service, plutôt que les grands profits, sera l'objectif. Ici, nous voyons la venue du Christ comme un voleur dans la nuit de l'ignorance et de la compétition destructrice s'estompe. Il en découle que toute forme d'industrie humaine doit être guidée par un pouvoir qui reconnaît la loi divine. L'homme est le pouvoir de Dieu en action. Il est donné à l'homme le plus élevé pouvoir de l'univers, le pouvoir conscient de la pensée. Il existe une force créatrice universelle qui pousse l'homme à reconnaître le pouvoir créateur de sa pensée. Cette force est élémentale et tous ses attributs sont sous le contrôle de l'homme lorsqu'il coopère avec le principe divin. Lorsque l'homme coopère avec le principe divin, il siège sur le trône de son autorité et la force élémentale lui est soumise. Cependant, le pouvoir et l'autorité qui doivent régner dans le royaume des cieux dépendent de l'autorité de l'homme et de son gouvernement sur terre. Jésus a dit à Pierre, « Tout ce que tu liras sur terre sera lié au ciel, et tout ce que tu délieras sur terre sera délié au ciel. » Si l'homme attache ou contrôle les appétits, les passions et les émotions dans son corps terrestre, il établit la capacité et le pouvoir de contrôler ces mêmes forces dans les royaumes universels, dont les cieux font partie. Lorsque l'homme atteint une liberté dans l'expression des qualités inhérentes à son âme et à son corps, il s'élargit en pouvoir et peut libérer les éléments universels et restaurer l'équilibre entre le ciel et la terre, ou l'esprit et la matière. Lorsqu'un nombre suffisant de personnes aura atteint ce pouvoir, le nouveau ciel et la nouvelle terre décrits dans le chapitre 21 de l'Apocalypse apparaîtront. Il ne sera pas nécessaire d'attendre l'accomplissement complet des vainqueurs, les 144 000 mystiques qui doivent gouverner le nouveau monde, mais chaque individu qui obéit à la loi de la victoire pourra entrer dans le pouvoir avec Jésus. Les élus ne doivent pas négliger que l'Écriture dit que celui qui vaincra héritera de ces choses. Vaincre et s'asseoir avec Jésus sur son trône signifie que l'homme doit vaincre comme lui a vaincu. Jésus a vaincu le monde, la chair et le diable. Pour vaincre le monde, on doit être à l'épreuve de toutes ses séductions, richesses et honneurs. Pour vaincre la chair, il faut spiritualiser l'homme des 5 sens jusqu'à ce que la conscience matérielle s'élève à la conscience spirituelle dans le sentir, le goûter, le voir, l'entendre et l'odorat. Ce changement sera la dernière étape dans la domination complète de l'homme sur son corps, sa rédemption finale de la mort. C'est l'ego personnel qui, dans sa liberté, a formé un état de conscience particulier. Lorsque l'homme vit entièrement dans la conscience que la personnalité a construite, il est gouverné par l'esprit charnel, qui est l'adversaire ou Satan. Dans le mystère de la croix se cache la victoire sur Satan. La crucifixion de Jésus est la représentation symbolique de l'effacement et de la destruction de l'esprit charnel, Satan, dans la conscience de l'homme racheté. Le Christ n'est pas mort sur la croix, ni le corps de Jésus n'a été détruit.
Le fantôme que Jésus a rendu avec son dernier souffle était la mortalité, la conscience personnelle et mortelle qui a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Dieu du concept personnel ne sauve pas son adorateur lorsque l'identité « je suis », qui est l'homme, s'implique tellement dans ses affaires personnelles qu'il ignore Dieu. Je suis prend possession du corps et gouverne toutes les fonctions corporelles. Lorsque cette règle est brisée par le pouvoir du Christ, il y a une crucifixion. Il peut sembler que Jésus soit crucifié, mais c'est seulement un fait apparent. La mort atteint la conscience de Judas, qui a un démon, mais le corps, étroitement lié à cette pensée usurpatrice, passe par la souffrance et la mort apparente. C'est pure apparence car le principe supérieur, le Christ, ressuscite le corps et le transforme en une substance spirituelle supérieure, où il entre en harmonie ou au ciel. Le climax du pouvoir et de la domination de l'homme est établi dans la résurrection et l'ascension de l'homme, à l'image de Jésus, chapitre 7. Le travail de l'imagination dans la régénération révèle que toutes les formes et figures ont leur origine dans l'imagination. C'est par l'imagination que ce qui n'a pas de forme acquiert une forme. Il est bien connu que l'artiste voit mentalement chaque tableau qu'il peint sur la toile. L'homme et l'univers sont une série de tableaux dans l'esprit de l'être. Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme, à son tour, est constamment en train de créer et d'envoyer à son esprit, à son corps et au monde qui l'entoure des formes de pensée vivantes, incarnées et induites avec tout leur caractère. Ces images se forment dans le cerveau frontal et sont revêtues de substance et de vie tirées des sous-centres du corps. Les personnes très intellectuelles qui concentrent toutes leurs pensées dans la tête ne parviennent pas à se connecter avec les centres de substance, de vie et d'amour dans le corps, et leur travail, bien qu'il puisse être très brillant, manque de ce que nous appelons l'âme. Les créations de pensée de ce genre rarement persistent longtemps lorsque la forme de la pensée et sa substance sont équilibrées, l'idée projetée dure indéfiniment. Jésus était un homme qui connaissait profondément cette loi, et chaque idée qu'il revêtait a vécu et a grandi en sagesse et en pouvoir dans les esprits de ceux qui font union avec lui dans la foi et la compréhension spirituelle. Il a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Parmi les apôtres, Barthélemy représente l'imagination, il est appelé Nathanaël dans le premier chapitre de Jean, où il est mentionné que Jésus l'a vu sous le figuier. Cela indique que Jésus discernait Nathanaël avant même qu'il ne devienne visible. Cela indiquerait que les images des personnes et des choses sont projetées dans la chambre des images de l'esprit, et en y prêtant attention, on peut comprendre leur relation avec les choses externes. Les acteurs de l'esprit, les clairvoyants et les rêveurs ont développé cette capacité à divers degrés, où la conscience est primordiale dans le développement de l'âme. Il y a confusion en raison du manque de compréhension de la loi fondamentale de l'action de l'esprit. Les formes sont toujours des manifestations d'idées. Celui qui comprend cela peut interpréter les symboles qui lui sont montrés dans les rêves et les visions, mais le manque de compréhension de cette loi le rend simplement psychique sans pouvoir. Joseph était un interprète parce qu'il cherchait la guidance de l'unique esprit créateur. Joseph répondit au Pharaon en disant « Ce n'est pas à moi, Dieu donnera au Pharaon une réponse de paix. » Quand le Pharaon lui raconta le rêve des vaches grasses et des vaches maigres, Joseph en expliqua immédiatement la véritable signification. Il comprenait la loi métaphysique. Les premiers chrétiens ont compris cette loi, la même loi existe aujourd'hui et peut être utilisée plus efficacement par nous. Les disciples réincarnés de Jésus, parce que l'esprit et ses modes d'action sont maintenant mieux compris, l'esprit de vérité projette des tableaux à la place des images, lesquels correctement compris seront un guide sûr pour toutes les personnes qui croient en l'omniprésence de l'esprit. Tout le monde rêve, mais la grande majorité ne tente pas d'interpréter l'écriture sur le mur de l'esprit, ou prend ses rêves littéralement, et comme les rêves ne se réalisent pas, les considère comme futiles en raison de l'ignorance de la loi avec laquelle travaille l'imagination. L'homme a transformé l'imagination en synonyme de trivialité. Mais nous savons qu'à travers l'imagination, nous pouvons produire des changements merveilleux dans le corps. En étudiant cette loi, nous découvrons que le caractère aussi bien de l'âme que du corps est déterminé par l'imagination et ses facultés associées. Paul faisait référence à ce pouvoir de l'imagination lorsqu'il écrivait « Mais nous tous, contemplant à visage découvert comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. »
Il y a eu beaucoup de spéculations sur la méthode que Jésus aurait utilisée pour transmettre la compréhension spirituelle à ses apôtres et aux premiers chrétiens qui étaient merveilleusement illuminés. Il est vrai que les 12 apôtres ont reçu leur instruction personnelle, mais apparemment cela était seulement préparatoire, la formation complète devait encore venir. Jésus a promis que l'Esprit de vérité viendrait en son nom comme enseignant, guide et instructeur, mais il n'a pas dit comment l'Esprit guiderait et enseignerait ceux qui croyaient en lui. Nous tirons cette conclusion de leurs expériences dans la nouvelle école de VOIL, les introduits. Il est possible de transmettre la vérité à travers une inspiration directe, mais cela nécessite un étudiant avec un développement mental supérieur à la moyenne, et Jésus cherchait des convertis dans tous les domaines de la vie. Ainsi, nous trouvons que la voie simple et universellement intelligible des visions et des rêves, œuvre de l'imagination, a été adoptée comme un moyen important par lequel les croyants ont été instruits et appelés. En fait, une grande partie du travail de l'Église primitive a été accomplie par ce moyen. Saul fut converti par une vision. Jésus lui apparut en personne et le réprimanda pour sa persécution des chrétiens, lui disant qu'il avait une œuvre pour lui et lui donnant des instructions sur ses futurs déplacements. Alors qu'il voyageait, il arriva à Damas et soudain, une lumière du ciel brilla autour de lui, et il tomba à terre. Il entendit une voix lui disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et la voix lui dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Ceux qui étaient avec lui restèrent muets, entendant la voix mais ne voyant personne. Et Saul se leva de terre, et lorsque ses yeux furent ouverts, il ne vit rien. Ils le conduisirent par la main à Damas, et il resta 3 jours sans voir, sans manger ni boire. Ceux qui cherchent la guidance du Saint-Esprit trouvent que son instruction est donnée à tous ceux qui croient en Christ, souvent apportée par la direction de la voix intérieure, d'un rêve ou d'une vision. Après avoir contemplé la lumière éblouissante des royaumes spirituels, Saul avait besoin de recouvrer la vue, l'éclat ou la haute puissance de la présence glorifiée de Jésus avait troublé sa conscience intellectuelle, provoquant ainsi la cécité. Il avait besoin du pouvoir harmonieux et pacificateur de quelqu'un qui vivait intérieurement, qu'il trouva en un certain disciple nommé Anania. Le Seigneur dit à Anania dans une vision, « Lève-toi, va dans la rue appelée droite, et cherche dans la maison de Juda un homme de Tarse appelé Saul. » Voici, il prit, et il a vu en vision un homme appelé Anania entrant et lui imposant les mains pour qu'il recouvre la vue. Anania répondit, « Seigneur, j'ai entendu parler de cet homme, combien de mal il a fait à tes saints à Jérusalem, et il a ici des pouvoirs des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les enfants d'Israël. Je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. » Anania partit, entra dans la maison, lui imposa les mains et dit, « Frère Saul, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, comme des écailles tombèrent de ses yeux, il recouvra la vue, se leva, fut baptisé, et prenant de la nourriture, fut fortifié. L'apparition du Seigneur à Saul avec sa conversion est considérée comme l'un des grands miracles de la Bible, mais l'expérience d'Anania est rarement mentionnée. Cependant, ce texte nous dit que le Seigneur lui apparut et lui parla, comme il l'avait fait pour Saul. Apparemment, il n'y avait aucune différence dans la nature réelle des événements, excepté dans l'attitude mentale des participants. Saul était antagoniste et rempli de lutte, tandis qu'Anania était réceptif et obéissant. Sans aucun doute, il avait reçu cette sorte de guidance maintes fois. Par ce texte, nous discernons facilement son harmonie spirituelle. Il connaissait la réputation de Saul et protesta contre la rencontre, mais le Seigneur lui expliqua la situation, et Anania obéit. Aujourd'hui, les disciples de Jésus qui sont obéissants, réceptifs et croient en la présence et au pouvoir du Maître et du Saint-Esprit, reçoivent des visions et des rêves. Ils sont attirés de partout et s'entraident mutuellement pour se remettre des discordes et des inharmonies de la vie. Jamais auparavant dans l'histoire de la race humaine n'y a-t-il eu un tel besoin d'instruction spirituelle qu'aujourd'hui. Et ce besoin est satisfait par Jésus et ses assistants dans un renouveau du christianisme primitif et de ses méthodes d'instruction.
L'esprit transmet ses idées à travers un langage universel plutôt que de s'expliquer par des mots et des phrases comme ceux utilisés dans le langage ordinaire. L'idée se forme et se projette dans son caractère original. Ce système de transfert d'intelligence s'appelle le symbolisme. C'est le seul moyen universel et correct de communiquer les idées. Par exemple, si quelqu'un souhaite décrire une procession qu'il a vue, il peut l'imaginer mentalement pour que d'autres puissent la voir. La communication sera alors plus complète que par des mots descriptifs. L'esprit formule toute idée qui surgit en image de pensée, puis tente de l'exprimer dans un langage qui est souvent inadéquat. Comme disent les Français, les mots sont utilisés pour cacher les idées. Tout comme les premiers disciples de Jésus ont dû apprendre que le symbole représente l'idée et non la chose, les disciples modernes, suivant la même ligne d'instruction, ne doivent pas permettre à l'intellect de matérialiser leurs rêves et visions, même s'ils sont déconcertés, comme Pierre. Les événements ultérieurs leur apporteront une compréhension plus claire de la leçon. Dans le chapitre 10 des Actes, nous lisons que Pierre monta sur le toit pour prier vers la 6e heure. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait quelque chose, il tomba en extase et vit le ciel ouvert et une grande nappe qui descendait, attachée par les 4 coins, et qui contenait toutes sortes de quadrupèdes, de reptiles de la terre et d'oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre répondit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de commun ou d'impur. » Et la voix lui parla de nouveau pour lui dire, « Ce que Dieu a purifié, ne le considère pas comme commun. » Cela se produisit 3 fois, puis la nappe fut retirée au ciel. Pierre était perplexe au sujet de la signification de la vision qu'il avait vue. Peu après, les hommes envoyés par Corneille demandèrent à la maison de Simon Pierre, appelé aussi Pierre, y logeait. Alors que Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te demandent. » Pierre était encore attaché à l'enseignement juif selon lequel il n'y avait pas de salut pour ceux qui n'appartenaient pas à leur foi. Et cette vision devait briser l'esclavage de ses idées et lui montrer que l'évangile de Jésus-Christ est pour tous les peuples. Dans une vision, le Seigneur avait déjà donné des instructions à Cornélius, le soldat romain, pour qu'il envoie quelques-uns de ses serviteurs à Joppé afin de chercher Pierre. À Césarée, certains défenseurs de la consommation de viande commettent l'erreur d'interpréter littéralement la vision de Pierre, soutenant que le Seigneur lui a ordonné de tuer et de manger toutes sortes de quadrupèdes, de reptiles de la terre et d'oiseaux du ciel, et que Dieu les a purifiés et les a ainsi préparés comme nourriture pour l'homme. Si cette vision était prise littéralement, nous devrions manger tous les quadrupèdes, y compris les moufettes, ainsi que tous les reptiles et tous les oiseaux du ciel, y compris les vautours. Cependant, nous savons que la vision doit être comprise dans un sens symbolique. Pierre devait s'approprier et harmoniser en sa conscience intérieure tous les pensées de toute société sur l'impureté, les limitations, l'égoïsme et les pensées qui apportent la diversité et la séparation. En nous-mêmes, dans les profondeurs du subconscient, sont attachées toutes les propensions et la sauvagerie des animaux. Dans la régénération, celle-ci émerge et une grande réconciliation se produit. News to Coverans à Lord Chuen Realite, Illinois and why a reign de impersoft pour la conscience humaine. Dans l'idéalisme créatif original de l'Esprit divin, tout fut fait parfait et sanctifié, déclaré très bon. Cependant, Dieu n'a pas dit à l'homme de manger tout ce qui est bon. Au lieu de cela, il dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant semence qui est sur toute la terre, et tout arbre qui a en lui du fruit d'arbre portant semence, ce sera votre nourriture. » Lorsque l'homme aura régénéré et élevé les bêtes des champs, il accomplira le mandat donné dans l'origine et les déclarera bonnes. Le corps de l'homme représente la somme totale du monde animal, car dans son évolution, il a eu une expérience avec presque toutes les formes élémentaires. Ces souvenirs font partie de l'âme, et chez les non-régénérés, ils apparaissent sporadiquement. Parfois, des nations entières semblent retourner de la culture au sauvagisme sans cause apparente, mais il y a toujours une cause. Ces régressions sont le résultat d'une rupture violente de l'âme ou d'une concentration exclusive dans une ligne de pensée disharmonieuse avec la loi divine. Lorsque l'âme est prête pour sa prochaine étape sur le chemin ascendant, un grand changement se produit, connu sous le nom de régénération. Jésus faisait référence à cela lorsqu'il a dit à Nicodème qu'il fallait naître de nouveau. Dans l'une de ces phases, la nouvelle naissance est une résurrection.
Tout ce que l'homme a traversé a laissé son image dans le subconscient, forgé dans l'esprit et la matière. Ces images sont libérées dans la régénération et l'homme les voit comme faisant partie de lui-même dans sa vie quotidienne. George Fox, le Quaker à l'esprit spirituel, dit ce qui suit. Parfois, j'étais sous de grandes tentations et mes souffrances intérieures étaient fortes, mais je ne pouvais trouver personne à qui ouvrir ma condition, sauf au Seigneur à qui je criais nuit et jour. Je suis retourné à Nottinguné où le Seigneur m'a enseigné que les natures des choses qui étaient blessantes à l'extérieur étaient à l'intérieur des cœurs et des esprits des méchants, la nature des chiens, des porcs, des serpents, de Sodome et d'Égypte, du Pharaon, de Caïn, d'Ismaël, d'Ésaü, etc. J'ai vu les natures de ceux-ci de l'intérieur, bien que les gens les aient regardés de l'extérieur. J'ai crié au Seigneur, disant, « Pourquoi devrais-je être ainsi, puisque je n'étais jamais enclin à commettre ces méfaits ?» Et le Seigneur m'a répondu, « Il était nécessaire que tu aies un sens de toutes les conditions, comme si je ne parlais pas de toutes les conditions. » En cela, j'ai vu l'amour infini de Dieu. J'ai aussi vu qu'il y avait un océan de ténèbres et de mort, mais un océan infini de lumière et d'amour coulait sur l'océan de ténèbres. J'ai également vu l'amour infini de Dieu et j'ai eu de grandes ouvertures alors que je marchais sur le clocher de la ville de Mansfield. Le Seigneur m'a dit, « Ce que les gens piétinent doit être ta nourriture. » Et alors que le Seigneur parlait, il m'a ouvert les yeux sur le fait que les gens et les enseignants piétinaient la vie du Christ était piétinée. Ils se nourrissaient de paroles et se nourrissaient mutuellement de paroles, mais ils piétinaient le sang du Fils de Dieu, qui était ma vie, et ils vivaient dans leurs nations aériennes en parlant de lui. Au début, il m'a semblé étrange de me nourrir de ce que les grands enseignants piétinaient, mais le Seigneur me l'a clairement ouvert avec son pouvoir éternel. Dans la régénération, l'homme découvre qu'il a dans la partie de son âme appelée homme naturel des propensions animales correspondant aux animaux du monde extérieur. Dans les images de l'esprit, celles-ci prennent la forme de lions, chevaux, béufs, chiens, chats, serpents et oiseaux du ciel. Les visions de Joseph, Daniel, Jean et d'autres voyants de la Bible avaient ce type de caractéristiques. Lorsque l'homme comprend que ces animaux représentent les pensées agissant dans le subconscient, il a une clé pour comprendre les nombreuses causes des affections corporelles. Il devient clair que les prophètes de l'Antiquité utilisaient des symboles pour exprimer des idées, et il voit que pour interpréter ces symboles, il doit apprendre ce que chacun représente afin d'en obtenir le sens original. Selon la Genèse, la création originelle était idéale, et à travers l'homme, l'idéal a reçu caractère et forme. Adam a donné un caractère à toutes les bêtes des champs et à toute créature vivante. C'était son nom. Au sage spirituel est révélé que lorsque l'homme est pleinement racheté, il rachète, purifie et élève les animaux en lui-même. Le monde animal passera par une transformation complète lorsque la race sera rachetée, comme le dit Isaïe, le loup habitera avec l'agneau, et le léopard se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Certains vont même plus loin en disant qu'au millénium, il n'y aura plus besoin des animaux, qui sont en réalité les forces dispersées de la famille humaine, et que lorsque finalement ces forces se rassembleront à la source originelle, il n'y aura plus d'animaux objectifs. De cette manière, l'homme sera immensément renforcé et il y aura un certain lien établi entre ce qui est appelé et ce qui est spirituel. Le chapitre 8 comprend une consultation du dictionnaire montrant que les mots sagesse, compréhension, connaissance et intelligence sont si étroitement liés que leurs définitions se chevauchent de manière confuse. Les mots diffèrent dans leur signification, mais plusieurs auteurs sur l'esprit et ses facultés ont donné des définitions de ces mots en termes qui s'opposent directement aux définitions d'autres auteurs. Il existe deux écoles d'écrivains sur les sujets métaphysiques et leurs définitions peuvent troubler l'étudiant à moins qu'il ne sache à quelle classe appartient l'écrivain. La première est celle de ceux qui traitent de l'esprit et de ses facultés d'un point de vue intellectuel, parmi lesquels on peut citer M. Schopenhauer et Sir William Hamilton. L'autre école inclut toute la grande compagnie d'auteurs religieux qui ont discerné que l'esprit et l'âme sont les facteurs causaux de l'esprit. Les compilateurs de dictionnaires ont consulté la première classe pour formuler leur définition, et en conséquence, nous avons un ensemble de termes pour exprimer les choses profondes de l'esprit. Même les métaphysiciens chrétiens appartenant à la deuxième catégorie n'ont pas une compréhension claire des deux grands royaumes de l'esprit. D'abord celui où dominent les idées pures et la logique pure,
et ensuite le royaume où les pensées et les actions de l'esprit ont à voir avec la raison et la relation des idées dans le monde extérieur. Ce n'est que dans la dernière moitié du siècle dernier qu'un grand nombre de chrétiens ont discerné que Jésus enseignait une science métaphysique. Les poètes sont des mystiques et des métaphysiciens naturels, et dans leurs écrits, nous trouvons les définitions les plus sûres des noms utilisés pour représenter les actions de l'esprit. Les poètes font presque toujours la distinction nécessaire entre la sagesse et la compréhension. Tennyson dit « La connaissance arrive, mais la sagesse perdure ». Le discernement spirituel place toujours la sagesse au-dessus des autres facultés de l'esprit. Il révèle que la connaissance et l'intelligence sont des aides à la compréhension. La compréhension intellectuelle vient d'abord dans le développement de l'âme, puis une compréhension plus profonde des principes suit jusqu'à ce que l'homme entier mûrisse dans la sagesse. C'est le crépuscule de la vie qui me donne la sagesse mystique, et les événements à venir projettent leurs ombres avant. Les écrits des prophètes hébreux sont de bons exemples de l'inspiration originale qui est la sagesse. Salomon était célèbre pour sa sagesse, Jéhovah lui apparut en songe, et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit « Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, afin que je discerne entre le bien et le mal. » Satisfait parce que Salomon avait demandé la sagesse plutôt que des richesses et des honneurs, le Seigneur dit « Voici, j'ai agi selon ta parole. Voici, je t'ai donné un cœur sage et intelligent, et je t'ai aussi donné ce que tu n'as pas demandé, des richesses et des honneurs. » Salomon se réveilla et s'aperçut que c'était un rêve. Après cet événement, 2 femmes vinrent à Salomon pour qu'il décide laquelle était vraiment la mère de l'enfant qu'elles réclamaient toutes deux. Le roi dit « Apportez-moi une épée, et coupez l'enfant en 2, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Alors la vraie mère de l'enfant vivant s'avança, car son cœur s'émut pour son fils, et dit « Ô mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant, et ne le tuez pas. » Mais l'autre dit « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le en 2. » Alors le roi répondit « Donnez-lui l'enfant vivant, et ne le tuez pas, elle est sa mère. » Et tout Israël entendit la sentence que le roi avait prononcée et ils craignirent, car ils virent que la sagesse de Dieu était en lui pour faire justice. Ce qui précède est un bon exemple de connaissance intuitive. Au lieu de se livrer à l'habituelle collecte de témoignages et aux diverses méthodes pour prouver le cas par des témoins, Salomon fit appel directement au cœur et obtint rapidement la vérité. Aucune quantité de témoignages exotériques n'aurait pu accomplir ce que l'appel à l'amour apporta immédiatement, bien que parfois il soit difficile de distinguer entre la pure connaissance et la perception rapide de l'intellect. La décision peut toujours être prise avec vérité en se basant sur la présence de la nature affective. Les grands philosophes de toutes les époques ont témoigné de l'activité d'une qualité supérieure qu'ils ont appelée de diverses manières. Socrate elevate. Il l'appelait son démon. Platon l'appelait raison pure. Jésus l'appelait le royaume des cieux. Dans un article de M. Couillet publié dans le magazine américain de juin 1930, intitulé A Close Look at the World's Greatest Thinker, le professeur Albert Einstein est cité. Tout homme sait que dans son travail, il performe mieux et atteint plus d'objectifs lorsqu'il a acquis une compétence qui lui permet de travailler intuitivement, c'est-à-dire il y a des choses que nous apprenons à connaître sans savoir comment nous les connaissons. Ainsi, les questions de principe me semblent probablement mieux vécues et mieux exécutées quand nous ne sommes pas trop conscients de comment et pourquoi nous les accomplissons. Il a parlé de la grande mesure dans laquelle l'intuition figure dans son travail et m'a fait comprendre que la capacité de travailler par intuition est quelque chose qui peut être acquise dans n'importe quel domaine de la vie, résultant d'un effort prolongé, de réflexion, d'application, d'échecs et de nouvelles tentatives. Ainsi, à la fin, on sait des choses sans savoir comment on les sait, et j'ai déduit que le professeur voulait dire que personne ne sait rien jusqu'à ce qu'il le sache de cette manière minutieuse et instinctive. Les gens demandent souvent au professeur Einstein s'il croit en Dieu en tant que scientifique. Normalement, Illinois répond. Je crois pas en Dieu que interfere malicieusement ou arbitrairement dans les affaires personnelles de l'humanité. Ma religion consiste en une humble admiration pour le vaste pouvoir manifesté dans cette petite partie de l'univers que nos esprits pauvres et faibles peuvent appréhender. Dans une discussion, lorsque le professeur est impressionné par la justesse de ses propres opinions ou celles des autres, il s'exclame soudainement « Oui, c'est ainsi, c'est juste, cela doit être ainsi ».
Je suis sûr que Dieu ne pourrait pas l'avoir fait autrement. Pour lui, Dieu est aussi valable qu'un argument scientifique. Une fois, après une longue concentration sur un seul problème qui a duré près de 4 ans, le professeur a subi un effondrement physique complet. Avec cela, un grave problème d'estomac est survenu. Un spécialiste renommé lui a dit « Vous ne devez pas vous lever du lit, vous ne pourrez pas rester debout longtemps. » Est-ce la volonté de Dieu ? Demanda le professeur immédiatement. « Je ne pense pas, » répondit-il. « La voix de Dieu vient de notre intérieur. Quelque chose en moi me dit que chaque jour je dois me lever au moins une fois. Je dois aller au piano et jouer. Le reste de la journée, je resterai au lit. Je suis prêt à accepter cela comme la volonté de Dieu. » Avec la volonté de Dieu, telle que l'a exposée Einstein, le spécialiste a dû se contenter de cela. Chaque jour, le professeur se levait, mettait un peignoir sur sa chemise de nuit et se dirigeait vers le piano pour jouer. J'ai posé quelques questions pour tirer les leçons de votre expérience qui pourraient être plus utiles pour le reste d'entre nous. J'ai appris que vous lisez peu, car une lecture excessive à partir d'un certain âge détourne l'esprit de ses activités créatives. L'homme qui lit trop et utilise peu son propre cerveau tombe dans des habitudes de pensée paresseuses, tout comme celui qui passe trop de temps au théâtre risque de se contenter de vivre vicarieusement plutôt que de vivre sa propre vie. J'ai seulement 2 règles que je considère comme des principes de conduite. La première est de ne pas avoir de règles, et la seconde est d'être indépendant de l'opinion des autres. Ainsi, nous découvrons qu'il y a en l'homme une capacité de connaissance qui transcende la connaissance intellectuelle. Presque tout le monde a touché à un moment donné cette sagesse cachée et a été plus ou moins émerveillé par ces révélations. C'est certainement une expérience très étonnante de se retrouver à émettre des pensées et des paroles logiques sans préparation ni prévision, car nous parvenons presque toujours à nos conclusions par un processus de raisonnement. Cependant, ce processus de raisonnement est souvent si rapide que nous pourrions penser qu'il s'agit d'une véritable inspiration spéciale lorsque nous recevons l'évaluation réfléchie d'autres sages, ou le baptême du Saint-Esprit. Cette accélération de l'intellect est le baptême de Jean, ou l'illumination intellectuelle qui précède l'éveil de l'idéal, la compréhension chrétienne. Certains étudiants de la vérité tombent amoureux des révélations qu'ils reçoivent par l'intermédiaire de leur esprit, et donc ne passent pas à l'engagement de celui qui baptise dans l'Esprit Saint et le feu. Les écrivains de l'Ancien Testament avaient une certaine compréhension de la première et de la deuxième ouverture de l'esprit à la vérité spirituelle. Isaïe a dit, « La voix de celui qui crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, rendez droit dans la solitude les sentiers de notre Dieu. » Élie a eu une illumination intellectuelle, et aux Israélites il a été enseigné qu'il reviendrait comme précurseur du Messie. Jésus a dit que Jean était revenu dans la personnalité d'Élie le Baptiste. Je vous dis qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. L'histoire des Israélites est une sorte de tableau du mouvement du développement de l'âme et du corps de l'homme. Lorsque nous comprenons bien la psychologie des différentes scènes, nous savons par quoi nous sommes passés ou passerons dans notre voyage du sens à l'esprit. La compréhension intellectuelle de la vérité telle qu'elle se manifeste dans le premier baptême est un énorme pas en avant par rapport à la conscience sensorielle, et sa possession entraîne la tentation de l'utiliser à des fins égoïstes, la sagesse et le pouvoir ainsi révélés. Lorsque Jésus reçut ce baptême, il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par l'ego personnel avant de pouvoir atteindre le prochain niveau de conscience en tant que Fils de Dieu. Cependant, Jésus savait que l'illumination personnelle n'est pas l'accomplissement de la loi, et il rejeta toute tentation d'utiliser sa compréhension à des fins égoïstes. À moins que le disciple ne soit très humble, l'ego mortel défendra fermement ses arguments pour appliquer le pouvoir de l'Esprit à ses besoins personnels. Dieu appelle hautement les hommes qui ont reçu le baptême de l'Esprit, mais beaucoup se vendent, leur fin est poussière et cendre. Aucun homme ne peut servir 2 maîtres, on ne peut servir à la fois Dieu et l'ego. Lorsque nous découvrons en nous un flux de pensées qui semble avoir évolué indépendamment du processus de raisonnement, nous sommes souvent perplexes quant à son origine et à sa fiabilité en tant que guide. À ses débuts, cette source de connaissances apparemment étrange est souvent rejetée comme un rêve éveillé. Puis, une voix lointaine réapparaît, un écho de quelque chose que nous avons entendu et oublié.
Il faut prêter attention à ce murmure inhabituel et généralement faible de l'esprit chez l'homme. Il ne vient pas de l'intellect et ne trouve pas son origine dans le crâne. C'est le développement chez l'homme d'une capacité accrue de se connaître soi-même et de comprendre le dessein de la création. La Bible donne de nombreux exemples de l'éveil de ce cerveau du cœur chez les voyants, les législateurs et les prophètes. Il est attribué au cœur, mais la nature du processus n'est pas expliquée. Pour ceux qui sont dans la phase dévotionnelle de leur développement, il n'est pas nécessaire de comprendre tous les mouvements complexes de l'esprit pour saisir le message du Seigneur. Il suffit de savoir que la compréhension s'ouvre à la fois dans la tête et dans le cœur. Lorsque l'homme se livre entièrement au Seigneur, cette relation entre la tête et le cœur est illustrée dans les vies de Jean le Baptiste et de Jésus, qui étaient cousins. La compréhension de l'esprit entretient une relation étroite avec la sagesse du cœur. Tous deux ont reçu le baptême de l'esprit, Jean précédant Jésus et les baptisant. Cela illustre ici l'ordre naturel de l'illumination spirituelle. L'homme reçoit d'abord une compréhension intellectuelle de la vérité qu'il transmet à son cœur, où l'amour s'éveille. Le Seigneur lui révèle que la faculté de l'amour est la plus grande de toutes les facultés humaines, et que la reconnaissance de la tête doit diminuer à mesure que la compréhension du cœur augmente. Cependant, nous devons nous rappeler qu'aucune des facultés n'est éliminée dans la régénération. Parmi les apôtres de Jésus, Thomas incarne la tête, représentant la raison et la perception intellectuelle. Jésus n'a pas ignoré la demande de Thomas de fournir une preuve physique de son identité, mais il a respecté sa demande. Il a convaincu Thomas par des preuves corporelles qu'il y avait une résurrection corporelle, qu'il vivait non dans un corps physique ou fantomatique, mais dans le même corps qui avait été crucifié. Jésus a enseigné clairement qu'il avait le contrôle de la vie dans le corps et qu'il pouvait la prendre ou la laisser. La mort et la résurrection de Jésus peuvent être interprétées de plusieurs manières, beaucoup étant fantaisistes et allégoriques, éloignées de la vie pratique. Cependant, il existe de bonnes preuves historiques de la réalité physique de la résurrection, même dans ses moindres détails. La compréhension spirituelle nous montre que la résurrection du corps de la mort ne doit pas être limitée à Jésus, mais est pour tous les hommes qui comprennent et appliquent la vérité comme Jésus l'a fait. Il avait conscience du nouveau courant de vie qui atteint tous ceux qui ouvrent leurs esprits et leur corps à la parole vivante de Dieu, et il savait que cela élèverait la vibration atomique de son organisme au-dessus des courants de pensée désintégrateurs de la terre, préservant ainsi sa chair de la corruption. Quand Jésus a partagé cela avec les Juifs, ceux-ci ont dit qu'il était fou et possédé par un démon, car celui qui enseigne et pratique une compréhension supérieure et la réalité de la relation de l'homme avec la loi créatrice n'est pas une personne raisonnable du point de vue de l'homme mortel. Lorsque l'entendement supérieur en Jésus a proclamé « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Ils prirent des pierres pour lapider cette affirmation étonnante du pouvoir de la parole de vérité pour sauver de la mort, au-delà de toute raison humaine et ressentie par les pensées matérielles aussi dures que les rochers. Jésus n'a pas laissé la pensée limitée de la race humaine l'empêcher d'accomplir les œuvres de l'esprit. Il savait que la lumière de la vérité pressait sur sa conscience et n'a pas eu peur de l'affirmer. Il continua à guérir les malades et à enseigner la vérité telle qu'il la voyait, sans se soucier des traditions des ancêtres hébreux Abraham, Isaac et Jacob. Il maintenait la lumière brillante dans sa conscience, lui étant fidèle et faisant les plus hautes déclarations de vérité qu'il pouvait concevoir. La nature spirituelle se développe de multiples façons chez l'homme. Il n'y a pas deux personnes ayant exactement la même expérience. Pour l'une, la lumière peut venir comme une illumination soudaine, tandis que pour une autre, elle peut arriver doucement et harmonieusement. L'irruption soudaine de la lumière indique l'existence de réserves d'expériences spirituelles accumulées obtenues dans des vies antérieures. Jésus vit qu'en Saul, il y avait une capacité spirituelle qui, canalisée correctement, produirait un grand bien. Ainsi, il s'efforça d'éveiller en Saul la véritable lumière et de freiner le zèle qui l'animait. Il est pour moi un vase élu pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël. La nature spirituelle se développe chez l'homme à mesure que les autres attributs de son caractère évoluent selon ses pensées intérieures. C'est une déclaration de loi sans exception. L'homme développe la capacité de réaliser ce qu'il se propose. Si l'on ne s'engage pas, on ne progressera jamais. Les désirs oisifs restent inertes, alors que la volonté ouvre la voie à la sagesse.
Personne n'a jamais atteint la conscience spirituelle sans effort. Le premier pas est de demander. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. La prière est une forme de demande, de recherche et d'appel. Ensuite, laissez votre esprit être réceptif à une compréhension supérieure par la méditation silencieuse et les affirmations de vérité. Un désir ardent de comprendre les choses spirituelles ouvrira la voie à la révélation intérieure et extérieure. Dans Daniel 10h12, il est écrit « Ne crains pas, Daniel, depuis le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est moi qui suis venu à cause de tes paroles. » Daniel s'humilia devant la conscience universelle